Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode du Power Grain Podcast. Déjà avant de commencer, encore une fois, je tenais à vous remercier pour les retours sur les deux premiers épisodes, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir de me retrouver avec la nouvelle championne du monde, moins de 84 kilos junior, Émilie Mouchet. Du coup, bah là, c'est tout frais, hein, le match était hier, on est le lendemain, on est encore bien fatigué. Ouais. Et du coup, bah, on se retrouve pour un épisode de podcast, elle va nous parler un petit peu de sa carrière. Et puis bah, on va évidemment débrief un petit peu le match d'hier. Je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Moi c'est Émilie Mouchet, j'ai 23 ans bientôt, donc c'est ma dernière année junior en moins de 84. Euh, je suis étudiante à distance, ça fait 2 ans et demi que je fais de la force à peu près, là c'était mes deuxièmes championnats du monde, pardon. Je suis licenciée à l'USCOV et bah, je crois qu'on a fait à peu près le Ouais, tour. voilà, de toute façon, après, il y aura plus de réponses au fur et à mesure de l'épisode. Du coup, bah, premièrement, vu que là, c'est tout frais, le match était hier soir, là, on est le lendemain Ouais, matin, donc c'est vraiment encore tout frais, ça fait quelques heures. Championne du monde, ouais, ça fait grave l'objectif est plaisir. enfin atteint. Ouais, de fou, de Du coup, fou. c'était deuxième championnat du monde, tu avais fait troisième l'année dernière. Ouais, à Malte exactement, ouais. Du coup, c'est quoi là le premier truc que tu as envie de dire à propos du match? Comment tu te sens? C'était chaud. Ouais, c'était. C'était chaud de ouf, vraiment, j'avais pas le droit à l'erreur. Et en vrai, si je pensais au titre, ça me faisait grave flipper. Si je me focus sur moi et tout, sur les barres et tout, franchement, ça allait. Donc, franchement, je suis grave contente. Je pense que je réalise pas encore du tout Ouais, c'est parce encore un peu que tôt. c'est grave frais. En plus, l'année, elle a été courte et tout. Déjà, merci à tous infiniment pour tous vos messages parce que j'en ai reçu un milliard. Alors, vraiment, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais franchement, ça fait grave plaisir de voir le soutien qu'on a à distance et tout. Et ouais, franchement, c'est le but ultime de ma carrière. Genre, ça Ouais. fait tellement. Genre, ça fait 2 carrières de sport, j'attends ça, et là, je l'ai, genre. Bon, du coup, on en reparlera après. Tu disais de carrière de sport, on reviendra dessus après. Du coup, bah là, ouais, bah, grosse bataille. Encore une fois, ça s'est joué jusqu'à la dernière barre. Ouais, Et bah, en fait, je pense que à ce niveau-là, ça n'existe pas les titres faciles, hein, de toute ouais, façon. ouais, Même ouais. si, euh, même si sur les inscriptions, il y a un petit peu d'avance, au final, tu sais très bien que le jour J, bah, il va falloir aller le chercher et ça va se jouer jusqu'à la dernière Ouais, barre. il y a tout qui est remis en jeu. Ouais, Franchement, exactement. Du coup, bah, barre par barre, tu peux nous dire un petit peu ce que j'ai ce fait, que tu as fait et comment tu t'es senti par rapport à cette barre. carrément. Déjà, on finit sur un total à 555. Du coup, PR plus 5 par rapport aux France en avril. Mm. Au squat, j'ai fait 205. euh, Au bench, j'ai fait 135. Et au deadlift, j'ai fait 215. Du coup, PR au bench et au deadlift. Au squat, c'était pas la meilleure prépa de ma vie. On n'était pas sur un prime squat, du coup, on savait que on venait et il fallait juste limiter la casse et prendre le moins Ouais. de retard possible sur les concurrentes. Ouais. En plus, au final, on a vu qu'il y avait la Belge qui était à un niveau supérieur que ce qu'elle était annoncée et ce qu'on attendait. Donc, ouais, franchement, le match, il était costaud. Ça fait plaisir d'avoir un niveau pareil en moins de 84, quoi. Franchement, Ouais, on en parlait hier avec le sélectionneur de l'équipe de France. C'est encore une KT qui. Bah, c'est la KT, je sais pas comment dire, mais c'est un petit peu en fait, celle où elle ça manque encore un peu de grandit. Ouais, densité, un c'est petit peu. ça. Et bah, ça va se remplir là Mm, au fur et à mesure des mm, années. mm, Et mm. donc, du coup, tu parlais de la Belge. En fait, c'est une personne qui était en moins de 76 Ouais. et qui, du coup, n'était pas annoncée dans les favorites en moins de 84. Je sais plus, je crois qu'elle était Elle 7 ou était, 8e. ouais, elle était annoncée un total à, je crois, genre 517,5 Ouais. grand maximum. Genre. Donc elle était ouais, 7 ou 8e. Et au final, bah, vu qu'elle a entamé une montée en catégorie, Mm. forcément, il y a eu une grosse progression. Et au final, elle a fait troisième, mais sur le match, c'est elle qui nous a tenu en haleine Ouais, jusqu'à la fin, en jusqu'au fait. deadlift. Ouais, Genre vraiment, ouais. squat bench, j'étais en mode, waouh, elle est là, genre. Bref, au Toto annoncé avec les openers, elle était même devant Elle toi était au devant début. moi, ouais. Donc du coup, bah, d'un côté, c'est cool parce que ça t'a permis d'aller te chercher vraiment à fond sur Ouais, toutes les ouais, ça barres. va pousser fort. Et toutes tes barres ont été les meilleurs calls qu'on pouvait faire. Et je pense qu'on pouvait pas faire Il y avait mieux. J'avais pas pas un 500 kilo de grammes de plus plus, sur, c'est sur toutes clair. les barres, donc ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, le squat, tu nous disais que bon là, ouais, effectivement, la prépa a été un petit peu compliquée. On va bosser sur ça, on va Mm. bosser pour retrouver le prime squat qu'on avait un Ouais, petit peu ouais. avant les championnats de France. Et le bench, Ah, bench prime. ouais, bench prime, Franchement, là, franchement, 135, c'est une barre qu'on avait passée 2 fois à l'entraînement, je ouais, crois. Une fois quand tu étais venu à Annecy ouais, et l'autre, c'était en week 4, un truc ouais, comme ouais. ça. Donc franchement, j'étais grave sereine et je savais juste qu'il me fallait mes barres au bench. Genre vraiment, je comptais sur le bench pour me placer devant au final Bah, et reprendre l'avance que ouais, j'avais c'est carrément là où pas. tu prends l'avance parce que Ouais, du de coup, fou. la deuxième, elle fait 122,5 au bench. Toi, Ouais, tu fais c'est ça. 135 Ouais, et ouais, vraiment, on ouais. voyait, même dès les openers, c'était super stack autour de 100, 105, 107,5 et ensuite, toi, t'étais à Ouais, 125. et même à la salle de fin, en échauffement, tu vois, au final, je fais genre 105, 117,5 et genre, j'ai jamais fait un aussi gros jump.
Et genre 117,5, je la passe. En plus, il me faut une longue pause. Et je me dis, c'est bon. Ouais, Genre, ouais. c'est bon, il y a 135 aujourd'hui, Ouais, ouais. c'est sûr. Et au final, ouais, 135 qui passe bien. 137, je pense que ça aurait été un peu court. Bah, en fait, ça dépendait de la pause Ouais, de sur la l'arbitre parce 135, t'as qu'elle eu une était grosse longue. pause. Ouais. Ouais. Mais bon, au final, encore une fois, 3 sur 3 au bench. Ouais. Et ensuite, deadlift. Donc, ce qui se passe au deadlift, c'est que pour l'instant, la Belge, donc au niveau du squat, t'as pas perdu de kilos par rapport à l'opener, par rapport à ce qui était annoncé Ouais, et par au rapport à la final, Belge. moins que à ce à quoi on s'attendait. Exactement, parce qu'en fait, elle était plus forte que toi au squat, mais Ouais. elle fait des petits jumps, donc en fait, elle a pas C'est gratté. ça, et au beaucoup de final, kilos. il y avait aussi l'américaine à qui on s'attendait à sortir un énorme squat. Au Et final, au final, elle est passée de Inzer à SBD, Ouais. et nous, on voyait sur les réseaux qu'elle avait quand même Elle avait fait- perdu un peu de force quand Elle même. avait fait 227,5 à l'entraînement, Ouais. et hier, elle a fait 217 ou 215. 215. Ouais, égalité Donc, avec ouais. la Belge. Donc, du coup, on arrive au deadlift avec 2,5 kg de retard sur la Belge parce que de base, on avait 5 kg, on a rattrapé sur le bench. Et du coup, on augmente un petit peu l'opener pour se placer en première place. Et puis, après, ça a déroulé Ouais, ça déroule, tranquillement. c'est des barres que je connaissais, j'avais déjà passé. 2,15, je l'avais Fait une fois à raté au lock à l'entraînement, mais elle était montée quand même. Après, genre, au France, on avait quand même sorti 2,14,5, du coup, Ouais. genre, perdre 500 grammes, ça va, genre. Ouais. Et puis même, genre, franchement, à la fin, tu te dis, c'est all-in. Ouais. Franchement, il n'y a plus rien à perdre, quoi. Et puis du coup, la Belge reste sur l'opener malheureusement, donc elle est un Ouais. peu écartée de la course. Et on a l'américaine qui attend ta dernière barre, et au moment où tu passes de 15, elle redescend sa barre, parce qu'il lui Ouais. fallait 227 pour t'égaler. Mais ça, je n'avais pas compris au début. Enfin, j'étais un peu paumée au début. Il Ouais, fallait ouais. juste que je lève mes barres. Et au final, quand elle est passée derrière, je crois au début, elle avait annoncé 2,20, non 2,20, En fait, 2,5. au début, toi, tu avais validé 2,10 en deuxième barre. Ouais. Et donc du coup, si tu restais sur 2,10 et que tu ratais ta troisième barre, il lui fallait 2,22. Donc elle a Ouais. mis 2,22. Elle a attendu que tu fasses ta troisième barre à 2,15. Si tu validais 2,15, il lui fallait 2,27. Et donc là, quand tu as validé 2,15, elle savait qu'elle n'avait pas de 2,27. Et donc du coup, elle a décidé de baisser sa barre. c'était sûr. Et donc du coup, voilà, peu importe le résultat, c'était déjà gagné. Ah, c'était ouf. Et donc, voilà, franchement, encore une fois, grosse ça fait grave performance. plaisir. Ouais. Puis 9 sur 9, c'est le deuxième ou troisième depuis Ouais, et le début, puis je crois. tu disais que tu avais fait un 9 sur 9 à ta première comp. Mais là, il n'y a pas de pression, etc. Là, Bah c'est un oui, championnat oui, du je- monde. là- C'est pas la même chose. C'est clair. Non, Là, c'est des franchement, standards inter. Ouais. Non, franchement, ça fait plaisir. Ouais, franchement. Ça fait plaisir. Bon, de toute façon, on reviendra un petit peu sur la compétition après. Mais du coup, truc particulier avec toi, c'est que c'est le deuxième sport que tu pratiques à haut niveau. Tu étais Ouais. athlète de haut niveau en aviron avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà l'aviron, nous expliquer un peu? Parce que je pense qu'il y a des gens qui Ok. viennent de la force athlétique qui ne savent pas forcément ce que c'est. Ok. Et puis, ta carrière en aviron. Ok, du coup, moi j'ai commencé l'aviron à genre 8 ans. Franchement, c'était un sport de famille. Ma mère, elle en a fait. Genre, mon père a rencontré ma mère dans l'aviron. Ok. Mon grand-père coachait ma mère à l'aviron. Genre, Ok. vraiment, j'avais pas le choix, quoi. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Puis en fait, au fur et à mesure, tu te fais des potes, tu kiffes les entraînements. Après, tu prends de niveau, tu passes. Enfin, du coup, je sais pas comment ça fonctionne en force, mais en aviron, tu peux être benjamin, genre. Ouais, À partir de 10 ans, tu peux faire des mini-compétitions. en force, il y a cadet, c'est en dessous de 15 ans, mais Ouais. honnêtement, je connais personne. Ouais. Sauf si par exemple, tu vois, tu as ton grand frère qui fait de la force, toi tu commences en étant plus jeune. Ouais, Mais je connais personne qui fait de la force de lui-même vraiment à cet âge-là. en étant enfant. Ouais, tu tu vois, en aviron, tu t'entraînes les mercredis, les samedis, et puis tu vas faire la régate du coin avec ton club, et du coup, ça commence comme ça. L'inertie de la compétition, elle vient au fur et à mesure comme ça. Du coup, petit point sur l'aviron, c'est sur un bateau, on rame à l'envers, c'est pas du kayak, c'est pas du canoë, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite, ça n'existe pas. Et du coup, le standard de distance officielle en compétition olympique, parce que c'est un sport olympique, c'est 2 km. Ok, et ça se fait à peu près en combien de temps, lui, en 2 km? Du coup, ça dépend des embarcations parce que ça va de. En gros, tu peux être tout seul à 2, à 4 ou à 8. Ok, Moi, j'ai tout fait. Ça, c'était Ok. trop cool. Et ça prend entre 6 et 7 minutes 30. Ok. Et pour les hommes, c'est entre 5 et 7 minutes. donc c'est quand même un sport de force, quoi. C'est pas. Ouais, un petit peu. Et d'ailleurs, on a de la force, principalement en prépa hivernale, Ok. pour prendre en puissance carrément, Ok. parce que du coup, c'est ce qui nous manque en général.
Mes parents, c'est grave endurance. Enfin, Ouais, c'est pas vraiment un c'est, en sport fait, d'endu- c'est du sprint et en même temps de Ouais, c'est ça. l'endurance parce que 7 minutes, c'est rapide, mais en même temps, Ouais, c'est ça. enfin, c'est Souvent, 7 minutes à fond, quoi. entre 3 et 10 minutes, c'est vraiment une période de archi traître parce que c'est C'est à fond ça, tout le t'es temps, tout le entre temps, tout le deux. temps. Ouais. Exactement, t'es entre deux. Et du coup, en fait, on s'entraîne sur tout. Et après, du coup, c'est pas que sur l'eau, c'est aussi en salle, sur l'ergomètre, le rameur. Du rameur? Ouais, du rameur, Et, absolument. parce que du coup, tu disais que tu ramais à l'envers. Du coup, il y a des changements ou c'est un rameur Non, normal? non, c'est un rameur normal. Ok. Là, vraiment, c'est normal. C'est juste, du coup, c'est là qu'il voit ta puissance pure, ton Ok. endurance pure. Ok. Et du coup, le temps que toi, toute seule, tu fais sur l'ergomètre sur 2000 mètres. Ok. Et c'est ce qui va montrer un peu ton niveau à la fin de l'hiver. Et dire, ok, là, on peut mettre ces deux filles-là ensemble pour qu'elles rament, pour qu'elles fassent la saison inter. Ok. C'est comme ça qu'ils font leur choix. Une fois que tu es au pôle, en fait, c'est comme ça qu'ils font leur choix. Ok. Entre autres, parce que ça fait partie du chemin de sélection, c'est pas que là-dessus qu'on est évalué. Et du coup, par exemple, pour faire les équipes, ils placent des personnes qui ont à peu près le même niveau ensemble ou justement ils vont compenser une personne plus forte, une personne moins forte? Non, en général, quand tu es tout seul, la question ne se pose pas. Ouais. À deux, c'est censé être assez similaire parce que du coup, tu as Ouais. aussi la différence en couple et en pointe. En couple, ça veut dire que tu as une main dans chaque rame et tu Ok. rames dans l'axe. En pointe, tu as une rame pour les deux mains et du coup, tu rames en Ok. gros, tu as une bâbord, une tribord. Ok. Et du coup, moi, ça, c'était ma spécialité. Ok. Donc, il fallait un niveau similaire dans le sens où si je poussais plus fort que la première, le bateau décale. tournait. Ok, Donc, ok, c'était ok. chiant. Après, en 4, franchement, c'est assez similaire. Et en 8, c'est là où tu peux faire des petits déséquilibres, entre guillemets, parce qu'en fait, les places en 8, elles sont hyper importantes. Genre, tu as le 1 et 2 qui vont instaurer le rythme. Donc, Ok. en fait, les meufs, si elles sont pas puissantes, on s'en fout un peu. Ouais. De 3 à 5, genre là, tu mets Les plus fortes. tu mets les veaux. Genre Ok. vraiment, tu poses les veaux et ça pose des plots dans l'eau et ça fait avancer le bateau. Et du coup, 7 et 8, c'est un peu les tours de contrôle. Il faut qu'elles soient capables de suivre le rythme et pas avoir de retard. Parce que du coup, c'est celle qui voit les Elles autres. voient tout. Ok. Et du coup, quand tu es au 8, tu vois toute la course, Ok. les lignes à côté, tu vois. Et là, du coup, il faut que ce soit technique parce que, après, c'est un peu technique, mais en gros, le bateau, faut pas qu'il se casse la gueule d'un Ouais. côté ou de l'autre. Et du coup, c'est elles qui font le boulot derrière pour que ça tienne la barque. Et du coup, pareil, même en termes de poids de corps, je pense qu'il faut bien équilibrer pour pas qu'il y ait des déséquilibres. Ouais, en vrai, ça va. Après, quand tu es en moins de 23, il y a moins d'écart de poids. Genre, tu vois, moi, à la fin, c'était moi la plus lourde. Franchement, j'ai été montée entre 76 et 77 kilos à peu Ok. près. Et genre, la plus légère, elle était à 65 grand maximum. Genre, vraiment. Et il n'y a pas de gens qui font de l'aviron sous les 65 kg? Si, mais du coup, c'est des autres catégories qui sont Ah, ok. plus au JO. Du coup, tu as deux catégories. Tu as les poids légers. Du coup, Ah, il y a quand même des catégories de poids en t'en as aviron? deux. T'as les poids légers et les toutes catégories. Donc les Ok. toutes catégories, c'est au-dessus de 57 kilos pour Ok. les femmes et au-dessus de 70, je crois, pour les hommes, quelque Ok. chose comme ça. Et du coup, en dessous, c'est les poids légers. Et là, par contre, du coup, comme en force, t'as la pesée le matin, après tu remanges et tu vas faire ta compète. Ok. Voilà. Ok, bah cool. Et donc du coup, tu peux nous expliquer un peu ta carrière en aviron, jusqu'où t'es allé, etc. Ouais, du coup, j'ai 6 titres de championne de France, un titre de vice-championne d'Europe. Je suis finaliste mondiale, on a fait 5e. Voilà, je crois que C'est c'est déjà bon. pas mal, hein. C'est bon, je crois que j'ai tout dit. Finaliste mondial, tu m'as dit que t'étais déjà allé au Japon pour une compétition. C'était Ouais, cette là compétition? j'étais remplaçante. Du coup, c'était. Parce que du coup, ma carrière, elle a pas été ultra linéaire. Genre, j'ai eu des arrêts de carrière. J'ai fait un Bah, arrêt. en vrai, de... t'en as fait de 8 ans jusqu'à 20 ans. 20, ouais, 20. Forcément, 22 là, ouais, 20 ans, c'est ça. forcément, 12 ans, tu peux pas avoir une Ouais, carrière ouais, linéaire ouais. en vrai. Mais en fait, c'est surtout quand je suis rentrée dans la phase de haut niveau. En fait, tu sais, ils te font les présélections jeunes un peu. Mhm. Et là, tu commences à être envoyé en stage. Et Ouais. tout. Là, franchement, c'est le moment où tu kiffes de ouf. Tu pars 2 semaines en stage avec tes potes. Franchement, c'est de la folie. Du coup, là, vraiment, l'inertie et tout, elle est vraiment bonne. La dynamique, elle est incroyable. En plus, tu rencontres plein de gens de la France. T'es Ouais. gosse, t'as 15 ans, tu kiffes de ouf, quoi. Et du coup, en 2018, après ma finale au championnat de France où j'étais toute seule et j'ai grave flop. Donc là, J'étais censée gagner, j'ai fait 5e, genre. Ok. Ah, Et malheureusement, vraiment ça là, arrive, hein. c'était un rêve brisé, vous imaginez pas comment, vraiment. Et du coup, j'ai pris 6 mois de pause et j'ai dit, vas-y, j'étais convoquée à des stages et tout, j'ai dit, je m'en fous, j'y vais pas. Et du coup, j'ai pris 6 mois de pause, je me suis mise au CrossFit, genre. En 2017, du coup. 2018. 2017, 2018. c'était mon premier titre de championne de France et 2018, après, j'ai fait une pause. Et du coup, je me suis mise au CrossFit, ça m'a fait grave du bien mentalement de pas penser à l'aviron et De couper un petit de peu. faire autre chose. Parce que vraiment, franchement, on va pas se mentir, l'aviron, c'est un sport grave chiant. Genre, Ouais. tu fais matin, midi et soir la même chose. C'est en prime à ma carrière, j'étais à 11 entraînements par semaine. Genre, t'as pas de vie sociale,
tu vois que les gens du pôle, tu peux pas travailler. Mes cours, c'est tout à distance. Et vraiment, à la fin, j'en pouvais plus, tu vois. Et du coup, donc 2018, je fais une pause. Et en fait, je crois que c'était genre octobre 2018, je me dis, putain, ça me manque quand même, tu vois. Genre j'ai pas fini, enfin, genre, il me manque un truc. Et du coup, je me fais contacter par un pote à moi qui me dit, ouais, faut que tu viennes à Aix-les-Bains et tout. Parce que du coup, j'habite en Haute-Savoie. J'étais licencié au club d'Évian-les-Bains. Et après, j'ai signé à Aix-les-Bains. Ok. Et du coup, il me dit, ouais, faut que tu viennes au club et tout. Il y a un nouveau coach, il peut t'envoyer au championnat du monde. J'étais en mode, gros, genre, ça fait 6 mois, j'ai arrêté, calme-toi. Genre, on va y aller étape par étape. Et du coup, je me lance dans le truc comme ça, j'appelle le coach, le cours il passe grave bien, il m'a formé de A à Z, franchement c'était vraiment hyper bien. En plus au club on avait une superbe dynamique, enfin franchement c'était incroyable. À la fin de l'année, dis-toi, on arrive à sortir un 8 hommes, un 8 femmes et les deux on est champion de France. Enfin Quand tu franchement, dis un 8, c'est une équipe de 8? une équipe de 8, Ok. un bateau de 8, ouais, exactement. On est les deux bateaux champions de France, enfin franchement c'était vraiment des années de fou. Et du coup, bah, les sélections arrivent. Genre, je vois que bah, en fait, je me débrouille pas trop mal. Genre, je suis pas dans les meilleurs, Ouais. mais je suis dans le milieu et Mhm. genre, j'ai une chance à prendre, tu vois. Et du coup, on arrive sur les sélections hivernales. Je m'en sors plutôt bien. On arrive au championnat de France. Bateau court, du coup, parce qu'on a deux championnats de France, les championnats club et les championnats nationaux où là, du coup, tu fais tes sélections fédérales. Donc il y a un où tu tires pour ton club et un où tu tires pour Dans tous les toi, cas, c'est tu ça? tires pour ton Enfin, je club, dis que tu mais tires, mais ouais, tu mais compétites t'inquiète. quoi. Ouais, et du coup, il y en a un où tu fais pour ton club, où là c'est vraiment le titre club, Ouais. et l'autre, en fait, c'est le titre un peu individuel, entre Ok. guillemets, mais c'est ce qui va te permettre de rentrer en équipe de France. Ok. Et du coup, à ce championnat-là, je fais genre 8e ou 9e, je sais plus. Genre, c'était pas non plus le prime non plus d'Émilie Boucher, mais tu vois, j'étais là. Et en fait, il te reste une chance après ça pour te sélectionner en équipe de France. Ok. Ça s'appelle la régate de sélection. Ça tombe genre un mois avant les championnats inter. C'est un test match, genre. Ouais, c'est genre match à mort par équipe, Ok. littéralement. Et du coup, t'es aligné face au bateau qui est sélectionné par l'équipe de France. Ok. Si tu le bats, t'es envoyé à sa place. Ok. Si tu te rapproches, t'as des chances de Ah ouais, c'est vraiment, passer en match à mort par Ah ouais, équipe. c'est vraiment cool. Ouais, franchement, ça c'est grave bien parce que en fait, t'as grave la pression. Mais t'as qui Bah envie. toi, mais même le bateau qui est envoyé par Parce l'équipe que de en France, fait, nous on a tout à gagner, mais le bateau de l'équipe il de a France, tout à il a perdre tout lui. à perdre. Ah ouais, ok. Du coup, vraiment, c'est cash quoi. Ok. Et du coup, on décide de faire un 400 barreur, ça s'appelle. Du coup, on est 4 filles dans le bateau, Mhm. en pointe. Du Ok. coup, chacune s'abordait. Donc, on est aligné face à ce bateau et je me rappelle plus, je crois pas qu'on gagne, mais genre, on est grave proche. Ok. Genre, vraiment, à ça de les battre, tu vois. Ok. Du coup, vas-y, on était un peu deg, mais on avait fait une course de folie. La prépa, elle était folle. Franchement, c'était trop bien. Parce que là, du coup, tu peux faire des interclubs. Tu peux monter un bateau avec d'autres filles de club Ok. en France. Donc ça, c'est trop cool. Et en fait, à la fin, ils me disent, bah, vas-y, nous, on te veut en équipe de France et tout. Tu seras remplaçant au championnat du monde à Tokyo, genre. Ouais, Et du coup, incroyable. c'était l'année avant, officiellement, les JO, avant qu'il y ait le Covid. Ok. C'était une folie. Donc 2019. Ouais, exactement. Du coup, 2019, je suis envoyée à Tokyo. Après 2020, période de Covid et tout. Mais nous, on avait quand même des championnats d'Europe à huis clos et tout. Mais vas-y, Ok. du coup, c'est là que je fais mon podium avec Ok. ma coéquipière. Et après 2021, je décide de partir au Pôle France de Nantes. Fin 2020, un truc comme ça. Et là, du coup, cette année-là, je suis envoyé au championnat du monde en tant que titulaire. Et là, on fait 5e. Ok. Donc tu as fait 2 championnats du monde. Et du coup, quand tu es remplaçant au championnat du monde, tu as quand même une course des remplaçants. Ok. Et là, je crois que je fais 2e. Ok. Bon. Franchement, carré. Ouais, Franchement, bah, c'était grave une franchement, bonne oui. expérience. C'était grave une bonne expérience, puis vas-y, t'es à Tokyo quoi. Bah oui, Franchement, forcément, ça fait forcément. kiffer de fou. Ok, bah c'était cool. Et donc du coup, transition, comment t'en es venu à la force athlétique du coup? Du coup, j'en ai eu marre de l'aviron. Franchement, c'était un peu compliqué à la fin. Et je savais que je voulais continuer le sport de haut niveau parce que c'est ce qui me fait triper dans ma vie. Enfin, franchement, dépasser mes limites et voir jusqu'où je peux aller et voir ce que j'ai dans le ventre, ça me fait vraiment kiffer. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des tests de force en aviron sur La l'hiver. prépa physique quoi. Ouais, exactement, prépa physique. Et du coup, dans la prépa physique, t'as tes tests max en Ouais. fait. Et du coup, j'avais squat, bench, deadlift, épaulé jeté et tirage. Parce que Ok. du coup, il y a rien d'autre force en tirage, c'est grave important en aviron. Ouais, forcément. C'est mieux. Et en fait, genre, juste avant, du coup, je pense l'année avant d'arrêter définitivement, ou genre l'hiver avant d'arrêter définitivement,
Je fais genre 130 au squat. Après, attendez, c'est pas au standard. C'est pas au standard. Ouais, Il mais faut, bon, il ça faut devait valider. être barre haute, sans ceinture. Barre haute, sans ceinture, pas de genouillère, il n'y a ça rien reste du tout. archi fort, Il 130. n'y a rien du tout. Du coup, je fais 130, mais c'est un demi-squat, genre vraiment, il n'y a pas cul par terre. Ok. Donc, je fais 130 au squat, 93 au bench avec le cul qui lève et tout. Non, mais pour 93, pour quelqu'un qui fait J'avais le même bench pas que les de... mecs. Bah oui, c'est un truc de fou. C'était Genre là, abusé. tu vas dans un fitness park, une fille qui fait pas de force athlétique, jamais de la vie elle bench 93. Bah, Ça ouais. n'existe pas. Vraiment, donc 93 au bench et au deadlift 150 sur la pointe des pieds parce que j'étais pas sûre de la warlock à la fin. Vraiment, à la fin, je me retrouve comme ça. C'était horrible. Et après, à l'épaulé, j'avais déjà passé. Épaulé jeté, j'avais déjà passé genre 90 ou 95, un truc comme ça. En vrai, ouais, c'est fort. Et aussi. genre 3 mois après avoir commencé la force, j'ai passé les 100. Ouais, c'est fort en vrai. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'étais en mode. Enfin, en fait, j'ai toujours kiffé la muscu dans l'aviron. Genre, vraiment, la séance muscu, c'était mes séances plaisir. Même à la fin, j'étais à moitié en burn-out. Faire la muscu, ça me posait aucun problème. Et du coup, j'étais en mode, bah vas-y, en vrai, je pense qu'il y a un truc à faire et ça me plairait de faire un sport de force, tu Et vois. tu connaissais déjà la force athlétique à l'époque? Alors, plus ou moins parce que. Donc, moi, je m'entraînais au Pôle France à Nantes, mais du coup, j'habitais en Haute-Savoie. Du coup, quand je rentrais voir ma famille, j'allais dans une salle de sport pour m'entraîner et faire du rameur et tout. Ouais. Et en fait, cette salle-là, il y avait une équipe de force athlétique qui n'est pas du tout référencée ou quoi, mais ils en faisaient, tu vois, ils faisaient du power. Et c'est à Annecy cette salle? Non, c'est à Thonon-les-Bains. Ok. Annecy, je connaissais pas encore la salle. Là où j'habite en fait. Ok. Et du coup, bah, je les voyais s'entraîner et tout. Puis en fait, j'ai commencé à me prendre au jeu. Et je me suis dit, en vrai, il y a un truc à faire, genre, tu vois. Et en fait, en avril 2023, je pose ma démission au Pôle France. Ok. Et genre, dans la foulée, je me suis mise à la force. J'ai pris un coach et je me suis mise à la force. Et donc du coup, l'année d'après, tu fais les France, tu gagnes, t'es envoyé au À Mans. Villepinte en plus, Ouais, du ouais, coup. ouais. Donc, je suis envoyée. Donc, ouais, je fais ma compète qualificative à Bourgoin-Jallieu, du coup, parce que j'étais référencée en licence individuelle sur la région l'ORAF. Ouais. Et du coup, bah, à ma compète qualificative, ça se passe grave bien et tout. Genre, T'avais fait combien au total? je crois que j'avais fait 452,5, quelque chose comme ça. C'est Ou déjà vraiment beaucoup, en 450, vrai. peut-être un truc comme ça. Et t'avais quoi, 3 mois de force là? Bah ouais, à peu près, parce que le temps de s'y mettre, genre tu vois, l'été, je me suis entraînée. Après, je me suis blessée pendant 1 mois. J'ai changé de coach. Et après, on a fait la prépa pour me remettre d'aplomb, genre. Ouais. Tu vois. Et genre, l'été, j'avais déjà sorti 450, un truc comme ça. On avait déjà fait des tests pour voir où j'en étais. Ok. Genre au standard et tout, parce que du coup, bah, j'y connaissais rien, quoi. Et du coup, arrivé à Bourgoin, j'étais grave stressée. En plus, genre, j'arrive, je vois, c'est Clara Perrault qui fait ma pesée et tout. Sauf que, genre, moi, Clara, genre, j'étais en mode, waouh, la meuf, elle est grave forte et tout, tu sais. Clara, t'es toujours forte, t'inquiète. Et du coup, j'étais grave stressée. Et genre, vraiment, j'arrive dans la salle de pesée. Et là, elle me dit, ah, mais t'es Émilie Mouchet qui fait de l'aviron. J'étais en mode, Clara? Clara, wesh. Et elle te connaissait de l'avion? Et genre, elle avait entendu parler de moi et tout, que j'avais fait une reconversion. Et j'étais en mode, quoi? Et vraiment, j'étais stressée encore plus. Et du coup, en vrai, la compète, elle se fait. Franchement, ça se passe grave bien. Je crois que je fais des PR partout et tout. Genre, j'avais déjà 115 au bench à ce moment-là, tu vois. Donc, franchement, c'était grave cool. Et du coup, bah, Qualif France, je sais pas si j'avais fait les minima Europe à ce moment-là déjà. Avec les nouveaux, je sais plus. Sur ta qualif, tu parles? Ouais, je crois que j'avais fait les minima Europe tout pile ou un truc Ok. comme ça. Et du coup, bah, retour France, tu vois. Ouais. Et j'arrive en France, du coup, avril, donc j'avais genre 6 mois de force, tu vois. Genre de compète en tout cas. Et j'arrive. Et en fait, je m'étais trompée de groupe. Enfin, mon coach, il n'était pas coach de force. Et on se trompe de groupe, genre. Donc t'as mal warm-up, etc. C'est ça? J'ai warm-up, j'ai fait genre 70, 120, 160. Et j'ouvrais à 185. Ouais, donc t'as pas eu le temps. Pas eu le temps du Ok. tout. Et il me dit, et en fait, il arrive et il me dit, tu veux skip ta première barre pour avoir le temps de t'échauffer? Je dis, ouais, je suis pas chaude du tout là. Donc t'as pas fait ta première J'ai barre. pas fait ma première barre au squat. Ok. Vraiment le suicide. Genre vraiment, j'ai failli me suicider. Deuxième barre. En plus, c'était Jade qui arbitrait à ce moment-là. Et deuxième barre, je me prends 2 rouges sur les côtés. Ah ouais, donc Il me là, reste une barre, sinon je suis éliminée, frère. Ma reconversion, elle est pourrie, sinon, genre. Et la dernière barre, vraiment, j'étais comme ça. Et je faisais pas la maline. Il y avait ma famille dans les tribunes et tout. Et vraiment, on tirait tous des têtes d'enterrement. Et en fait, au final, ça passe. Et après, genre, j'ai mis vraiment 20 minutes. Genre, mes bras au bench, j'étais comme ça. à cause du stress? Ouais. Et t'as fait 185 au squat? Ouais, du coup, j'ai validé 185 au squat. Après, je valide, je crois, 115 ou 117,5 au bench. Je sais plus du tout.
T'avais fait 117 au monde, t'avais fait 115 au France, je crois. Non, j'avais fait 120 au monde. Ah, j'ai cru que t'avais fait 117 J'avais l'année fait dernière. 120 Ok. au monde. Je pense que j'avais fait 115 ou 117, Ok. je me rappelle plus trop. Et après au deadlift, 100... peut-être 185 ou 190. Ok. Parce que vraiment mon squat ou mon bench, mon terre c'était comme ça. Donc voilà, du coup grave stressé et tout. Et je me suis dit, en fait, au début moi je visais la qualif Europe. Et genre j'en avais parlé avec mon préparental et tout, j'ai dit ouais je pense que je peux faire la qualif Europe et tout. Sauf que le minimum Europe, bah, il sert à rien en fait. C'est ça qui. Bah moi je le savais pas à ce Ouais, moment-là. ça, tu sais pas. Ouais. Et en fait, genre j'arrive après squat et je me dis frère c'est mort. Je vais jamais l'avoir, ma qualif Europe c'est fini tu vois. Et en fait après bah, la compète, genre Cyril il vient il me donne le papier présélection monde sur le podium. Et j'en pouvais plus, genre ma carrière elle était lancée. Genre, Ouais. franchement c'était un des meilleurs moments de ma carrière. Hein, genre c'était le pire parce que j'ai failli flop total. Et en même temps à la fin t'as la sélection monde, genre ça fait 6 mois que je suis en burn-out à cause de l'aviron. Et genre là ma reconversion elle est réussie et tout, franchement c'était une folie. Et donc après, du coup, t'as dû faire l'Euro Muscle Show pour t'assurer une place pour les mondes. Il me manquait 5 kilos Ouais. sur mon total. Et comment j'avais le seum. Et du coup, bah, après Cyril, il me parle après les France, il me raconte un peu comment ça se passe et tout, parce que moi je suis là, je suis en touriste, je Ouais, connais tu rien. connais pas. J'ai pas de club, je suis toute seule, genre vraiment c'est terrible, genre vraiment ma mi-février on était paumés quoi. Et du coup il me dit il faut faire l'Euro Muscle Show machin, je dis bah vas-y let's go, road to Amsterdam tu vois. Et ça c'était genre 2 mois, 3 mois. Je me rappelle, l'Euro Muscle Show, c'était le le 14 juillet. 14 14 absolument. Absolument. Bah, c'est là-bas où on s'est vu pour la première fois. Absolument, bah, parce que je t'avais envoyé un message après Ouais. par rapport au club, du coup on en parlera après. Et du coup, au Gros Muscle Show, T'as une galère avec ton train ou ton avion, un c'est truc pas comme ça. une galère, frère. Avion, vol aller-retour annulé. Et du coup, t'es venu en train. Je suis venue en train depuis Genève jusqu'à Amsterdam. Et le road trip, j'étais là dans le train. Du coup, on avait genre 9 heures de train au total. J'en pouvais plus, c'était la veille de la compète. J'arrive à l'hôtel à 2h du matin. Et J'ai la compète, elle est compète à 8 9h, heures. ouais, genre 9 heures. posée à 8h, compète à 10h, genre. J'étais exténuée, éteinte. J'étais en mode, je sais pas comment je vais faire, mais de toute façon, je suis là, j'ai pas le choix, tu vois. Et au final, dans l'avion, je me vois regarder des vidéos de moi faire mes meilleurs squats et tout. Je me dis, ouais, faut que je fasse ça demain, faut que je fasse ça demain. Pendant 9 heures, frère, j'ai tryhard les vidéos et tout. J'étais en mode, tu fais tout pareil, Emily, y a rien qui change. Et en plus, j'arrive, je me warm up avec Agatha Sitko et tout. Ouais, bah ouais, il y avait Agatha. Il y avait Betty aussi. Il y avait je crois. Betty à ce moment-là, ouais. Mais du coup, Betty, je la connaissais pas et elle avait pas encore fait de world record, il me semble. Genre, elle avait sorti Et un sur world cette record. compète, je crois qu'elle fait un compète. combat. Absolument. Mais du coup, vraiment, l'ambiance folle, c'était trop bien. Juste, j'étais d'équerre de ouf, j'en pouvais plus. Au final, je fais PR sur tous les mouvements. Ouais, t'as fait 9 sur 9. J'ai fait 9 sur 9, PR sur tous les mouvements. Et du coup, je prends ma qualif. Pour les mondes. Et je crois que je fais genre 5-5. Attends, c'était combien avant Tu parles du minima Ouais. L'année dernière, je sais pas. Purée, je sais plus. Mais en Attends, gros, je je peux crois que je fais tout pile ce qu'il fallait. T'avais fait 505. Ouais, et bah c'était tout pile le minima qu'il fallait Ok. pour être envoyé au monde. Et avec ça, du coup, sur Goodlift, j'étais genre 4e ou 5e, je crois. Parce que sur Goodlift, j'étais genre 6e et je m'étais fait du coup niquer Ouais, pour il faut les être top 5 5 kilos. pour être salué. Ouais, pour du être coup, qualifié. à l'ancienne, il Ouais, fallait ça. enfin, ça dépend entre chaque compète, mais en tout cas, l'année C'est dernière, ça. il fallait être top 5. Exactement. Du coup, bah, la bonne nouvelle arrive, je suis qualifiée enfin au monde officiellement. Après, la prépa au monde, elle s'est bien passée. Du coup, Mais c'était- t'as eu un mois et demi, puisque les mondes, c'était fin août. ouais. Donc, Ouais, t'as j'ai eu un vraiment mois et demi, enchaîné. c'était hyper short. Mm. Et du coup, le plan, c'était vraiment de garder ma forme que j'avais eue à l'Euro Muscle Show et de tenter des PR si vraiment, tu vois, on pouvait matcher, quoi. Et du coup, j'arrive au monde à Malte, je suis toute seule. Genre, je du coup, connais pas. je connais personne. Bah, j'en parlais dans l'épisode précédent avec Alan. Lui, c'était pareil. Il est Ah ouais, arrivé vraiment. tout seul dans sa chambre d'hôtel et ouais, c'était Ah, vraiment. compliqué. Vraiment. Et je me rappelle, du coup, parce que donc, au monde, j'avais enfin signé au club. Ouais. Et vous étiez là. Ouais. Et en Il fait, y avait moi et Stanley. Ouais. Ouais, et du coup, il y avait aussi Richemont. Ouais, Et tu je faisais me sa rappelle, compétition. Richemont, j'avais pas osé aller le voir, genre la veille de sa compétition et tout, j'étais grave timide, j'étais en mode, vas-y, c'est un gars de ton club, tu peux aller dire bonjour et tout, frère, je suis mal, j'avais trop peur, Richemont me faisait peur. Mais ouais, et du coup, on arrive, enfin j'arrive là-bas, du coup, après peser, machin, tout se passe bien, je me pèse à 80,6 En 84. en 84, la meuf comprend pas qu'il faut remplir la catégorie. Et à l'Euro Muscle Show, bon, ça va peut-être un peu plus haut, tu faisais 81,8. Ouais, après, genre, j'étais légère parce que c'était encore le moment où. Déjà, je faisais pas une vraie preuve de force, j'avais pas de diète à ce moment-là. Genre, j'avais pris une diète pour les France et après, j'essayais de gérer. Mais j'avais pas en soi l'expérience ou quoi. Genre, je savais ce qu'il fallait que je mange parce que je sors d'une carrière de haut niveau en aviron, tu vois. Mais en force, les besoins sont complètement différents, enfin, vraiment, ça avait rien à voir. Mais bref, du coup, je mangeais comme ça allait bien.
Et en fait, la bouffe là-bas, c'était pas non plus exceptionnel. Et j'avais trop peur de pas être au poids. Alors que, genre, T'as vu 4 kilos de moins. Attends, le matin, je me suis pesée, j'étais à genre 82. Ah, donc t'as vraiment pas changé là, t'es toujours pareil. Laisse-moi tranquille. au niveau du poids. Maintenant, je remplis un peu sous la caté. Hier, j'étais la plus gourde. Ah, parce que du coup, là, ça fait une semaine, elle me dit non, mais le poids, je sais pas. Et au final, hier, elle a mangé 3 fois avant la pesée. Donc, J'étais la plus gourde. ah, mais t'as mangé 3 fois avant la pesée. Bah, c'était des petits repas, c'était des petites doses comme ça. Mais bref, c'était bien. Et du coup, match au monde, franchement, à ce moment-là, genre, j'avais absolument pas conscience de ce qui se passait. Juste, je savais qu'il fallait que je tire mes barres. C'est Ouais. tout. Genre, vraiment, à ce moment-là. Du coup, premier essai au squat, genre, je crois que je vais voir à 100, genre 180 ou 182,5, un truc comme ça. T'as ouvert à 185. Ok, deuxième essai, je dois faire 192,5. Ouais. Il me semble que je la rate. Et dernier essai, on remet 192,5 et du coup, je réussis. Bench, c'est là où je fais record de France à 120. Et deadlift, il faut savoir que ma meilleure barre all-time à ce moment-là, c'était 192,5, 1,5 à Euro Muscle Show, avant Euro Muscle Show. Et en fait, pour matcher la Norvégienne, qui est une copine à moi maintenant, en plus du coup j'avais le poids. Pour monter sur le podium. Pour monter sur le podium, il fallait que je tire juste après elle et elle avait fait 205. Du coup, on met 205. Et ça passe. Et ça passe. Genre ça passe, mais à la mort. Ah bah, après, Vraiment, j'en normal. pouvais plus. Et du coup, à la fin, je suis en mode, waouh, vraiment, c'était incroyable. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un cambriolage à ce moment-là. Vraiment, je me dis. Un braquage plutôt. Ouais, mais ce que tu veux. Et à ce moment-là, je me dis, oui, en un an, j'ai réussi à faire ça, tu vois. Et après, je me suis dit, on peut faire un truc en force athlétique. Et du coup, après j'ai changé de coach. J'ai demandé à Stanley. Et après, du coup, par la suite, avec Aurélien. Et ensuite, prépare les France. Ouais. Là, de cette année, tu veux dire? Oui, parce Et- que c'était ta prochaine date. Ta prochaine c'est comp. vrai, ça- Ouais. T'as pas ça- fait de comp entre les Ah, mondes et pas les France. beaucoup. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de compétences au compteur quand même. Ouais. Et du coup, la prépa France, elle était un peu tumultueuse cet hiver. Mais au final, déjà, genre, du coup, la proc de Stanley, elle était complètement différente de ce que j'avais l'occasion de faire. Et même, du coup, il m'avait vu pendant ma prépa parce que j'étais monté à USCOV quelques fois. Ouais. Et il Ouais, disait je rien, me souviens, mais ils je m'envoyaient. voyais que c'était compliqué. Il me disait, mais c'est n'importe quoi. En fait, il faut savoir, pour la prépa monde, je faisais des clusters au squat, genre. Et surtout, tu disais que là, tu as fait 205 au monde, ta meilleure barre c'était 192. Et je genre, l'avais jamais refaite à à l'entraînement, l'entraînement. tu avais fait 180 max pendant ta Ah ouais, prépa, ouais, je crois. ouais. Et du coup, il me disait, mais c'est du n'importe quoi. Et je me souviens très bien. Et même au squat, il n'y a que au bench où j'étais monté lourd parce qu'on avait overshoot. Et qu'avec un de mes anciens coachs, on s'était dit, vas-y, on fait record de France à l'entraînement, on fait 118. Donc j'avais fait 118 au bench. Et genre au squat, franchement, la barre max. Ah bah si, 4 jours avant de partir au championnat du monde, je flop 185 barres d'ouverture. Genre. Ah ouais, et t'as quand même. Je l'ai repassé après, je l'ai repassé derrière quand même, je l'ai refaite. Genre, je l'ai refaite, c'est passé. Ouais, mais quand même. T'as ouvert avec une barre que t'as ratée genre une semaine avant. Ok. pourquoi Des fois, pas. il faut y aller au culot. Et du coup, je passe en vrai proc de force avec Stan. Et j'ai pas assumé. Ouais, je me rappelle au début, c'était compliqué. Je faisais un flop à chaque entraînement. Vraiment, une fois par semaine, j'envoyais à Stanley Stan, j'ai failli ma barre. Genre vraiment à chaque semaine. Et du coup, à un moment donné, on s'est posé, on a parlé de ce que je faisais avant, sur quoi il voulait m'emmener et tout. Et au final, après, ça allait beaucoup mieux. Et genre, vraiment, c'était la mort à chaque séance. Genre, j'en pouvais plus. En plus, du coup, à ce moment-là, j'étais en stage pour valider mon Master 1. Et du coup, je faisais des horaires de bâtard. Et derrière, il fallait que j'aille m'entraîner. Genre, vraiment, ma journée, c'était du 6h, 22h30. Parce que je devais aussi gérer mes cours à distance en simultané, quoi. Et vraiment, c'était dur. Et je m'accrochais. Et je me rappelle, une fois, j'avais genre un x5 à 165 ou 160 à faire au squat. Et genre, la dernière, je la flop. J'envoie message à Stan, il me dit, tu veux refaire? Je t'en dis, ouais, je refais là. Et je la repasse alors que juste avant, je l'avais flop. Enfin, que des trucs comme ça. Et un jour, au terre, genre, je devais faire un x3 à 165 ou un truc comme ça. J'arrive à 150, la barre, elle bouge pas. J'étais au 150 alors que t'avais fait 205 au monde. Vraiment, c'était une cata. Et il n'y a qu'au bench où j'assumais bien le volume, genre vraiment, voilà. Même les renfos, je me disais, Stanley, calme-toi. Le gap d'intensité a été difficile Non mais à combler. en fait il était énorme le gap d'intensité. Enfin franchement, je suis passé de là à là d'un coup, j'étais
c'est la mort. Mais une fois ce gap vraiment assimilé, derrière, après, t'as vraiment Derrière, explosé. j'ai vraiment explosé. Bah ouais, entre les mondes et les France, t'as fait plus 32. Ouais. T'as fait 517 et 550, donc ouais, plus 32 en quelques mois. Donc, ouais. Franchement, une fois qu'on avait parlé et qu'il l'avait dit, je vais baisser un peu et on avait arrangé 2-3 trucs, franchement, c'était impeccable. Et après, quand tu m'as reprise, au final. Bah, on a repris ce que Stanley faisait. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, on arrive au monde, on fait 5,50. Au France. Pardon, en France, ouais. Ouais, 5,50, ouais. Ouais, ça c'était vénère de ouf. Du coup, ouais, sur la prépa, surtout le squat qui avait vraiment explosé. T'avais fait 212,5 pendant la prépa, facile en plus. Ouais. Et donc, du coup, le jour J, on avait tenté le record de France à 215,5. Ouais. C'était un peu court. Un petit mais ouais, franchement, on était très bien au squat. Ouais, franchement, on fait quand même 208 record de France junior à ce moment-là. Sur l'opener, tu fais 200,5. Ouais, déjà j'ouvre sur un record de France, c'était énorme. Et après, franchement, ça a hyper bien déroulé. Hein. En vrai, il y avait le deadlift où il fallait que je me vénère un peu. Ouais. Et parce qu'en gros, au deadlift, j'avais ma concurrente. Genre, moi, tu m'avais mis 2,14,5, je crois. Sur la dernière barre. En fait, toi, tu avais fait 205,5 en deuxième barre. Toi, je crois que c'était ça. Ouais, 205. Le record, il était à 205. On avait fait 205,5. Et ta concurrente, elle colle 206 pour prendre le record. Et nous, en fait, on voulait faire 550. Donc, on se dit, est-ce que si elle la passe, on fait 206,5 pour aller chercher le record, ou est-ce qu'on reste sur 214,5 pour aller chercher 550? Là, je lui ai dit, reste 214,5, t'inquiète. Et au final, c'est quand même passé. Ouais, de fou. Et alors qu'en plus, la plus grosse barre que tu avais fait au terre, c'était 207,5, il me semble. Et même, pas longtemps avant les France. Et en plus, tu te rappelles, à chaque fois. À chaque fois qu'elle venait à Uskov, 200 bougeait pas, ça restait au sol et tout. Horrible, putain. Parce qu'en gros, il faut savoir que je monte à Uskov une fois par mois pour mes fins de bloc. Et du coup, ça nous permet déjà de nous voir avec Auré, de faire des corrections et tout s'il y a besoin. Et surtout, faire la week 4 au club, franchement, avec l'ambiance et tout, c'est trop bien, ça fait grave plaisir. Et je me rappelle, du coup, le vendredi, donc je fais le jour de voyage, je fais mon squat bench, ça se passe toujours grave bien, genre je réussis mes barres, on est grave refait, on est en mode on est chaud. J'arrive le lendemain samedi au terre, il n'y a rien qui bouge. Ouais, franchement, le terre. Et le nombre de fois où j'ai laissé 200 collés au sol, ça bougeait pas d'un centimètre. 200, c'était vraiment la barre où ça voulait pas bouger. Et ensuite, après la prépa France, il n'y a eu plus aucun échec au deadlift. Ouais. Après les France, t'as plus jamais raté un deadlift. Ouais, de fou. Il n'y a qu'une fois où je sais pas si c'était après les France ou pas, je devais faire 200 x 3 et je fais genre 200 x 2,5. Genre, je crois que c'était j'arrive au genou et je la pose, mais je sais plus si c'était avant ou après. Je crois que c'était avant. C'est possible. Il me semble qu'après les France, t'as raté vraiment aucun deadlift. Ouais, c'est possible. C'est là qu'on a vraiment le pris deadlift, du niveau. Du niveau, mais surtout de la confiance. Ouais. Avant, le deadlift, c'était une fois, je fais 207 et puis la séance d'après, 200 bouge pas. Là, c'est vraiment archi constant le deadlift. Et c'était hyper régulier. Même, techniquement, genre, je suis pas une deadlift spécialiste, on va pas se mentir. Mais la technique, elle était de plus en plus régulière. Ouais, c'est ça, on arrivait à corriger de fou. Et à chaque fois, j'arrivais et je savais quoi faire. Ouais. Là où avant, c'était franchement un coup de poker. Quoi. Tu te posais trop de questions. Ah ouais, genre en mode comment je me place, comment je dois tirer, est-ce que la barre elle est bien collée à mes tibias. Alors que là, vraiment, je me place, je sais quoi faire et je sais où je vais. Quoi. Ouais, du coup, excellent. Et on arrive sur cette prépa monde. Et là, du coup, pas le même enjeu, puisque l'année dernière, au monde, tu vas pas pour gagner. Ouais. Là, cette année, tu viens pour gagner. Là, on sait qu'on vient pour gagner. Même mentalement, c'était pas la même. Ouais, c'était pas la même. Et donc, du coup, vas-y, prépa monde, comment ça s'est passé ? Du coup, prépa monde, donc après les France, j'ai pris 2 semaines de vacances, je crois, pour me reposer un peu. J'ai pris du poids de ouf, de ouf, pas trop. Ouais, mais je suis quand même passé de 83 max. 86. Ouais, mais non, mais c'est pas un vrai 86. Mais en fait, c'est ce qui faisait que je me sentais mal dans la ceinture et tout, tu vois. Du coup, j'essaie de reperdre un petit peu petit à petit. Franchement, ça se passe grave bien. Du coup, en plus, c'est Yous qui gère un peu la diète et tout. Donc, à la maison, c'est grave facile à gérer tout ça. Et en fait, je change de chaussures au squat. Je passe. Là, j'ai des One Handle, c'est de Mega Gojira. Et je passe en avant-cuse. Et en fait, les avant-cuisses, elles m'ont fait un peu modifier mon placement. Et ma sur technique. le placement de ton pied. Mon pied, j'étais moins stable et j'avais les genoux qui partaient plus en avant. Et donc, du coup, sur la remontée, tout en arrière. Ouais. Complètement déséquilibré, le nombre de fois où je pose le pied derrière parce que je suis haut et je suis. Ça s'est totalement inversé. Là où sur la prépa France, archi confiante au squat, tu sors que des masterclass au squat. Et des échecs au terre, là, c'est complètement l'inverse. Ça, c'était l'inverse, ouais. Et du coup, en soi, mes barres, elles passaient, mais c'était dur et genre.
Franchement, j'arrivais sur des barres où c'était en open air, là, c'est une troisième barre, quoi, tu Ouais, vois. bah, t'avais open à 200,5 au France et C'est en ça. fait, sur la prépa, 200, c'était une barre C'était- challengeante, Mais quoi. C'était c'était plus. dur, quoi. Enfin, Ouais. franchement, j'arrivais pas à... Tu vois, à la prépa France, on faisait des back-off à 200, quoi. Et là, Mm. j'étais 200, j'étais en mode, vas-y, c'est bon. Et là, en soi, de me dire que 200, je l'avais en back-off, mentalement, ça m'a grave aidé quand même. Ouais. De me dire, genre, même si c'est dur, elle passe. Genre, c'est sûr, elle Ouais. passe, tu vois. C'est dur, mais c'est pas une barre sur laquelle t'es confronté aux échecs. Enfin, Exactement. t'as jamais raté de 200. Ouais, non plus. exactement. Et du coup, bah, à ce niveau-là, la prépa monde, elle était compliquée parce que, bah, genre, pourtant, on était bien reparti. Franchement, le premier bloc, 185 x 5 PR et tout, franchement, Ensuite, tu fais 200 plutôt x bien. 3, mais que tu. Ouais. Enfin, tu rates un petit peu parce Ouais, que tu ouais, pars un ouais. petit peu en arrière, Ouais, mais c'est ça. en soi, on voit qu'il y avait de la Et force. en vrai, la descente, elle était. Enfin, la descente en enfer, entre guillemets, hein, ça a commencé vraiment à partir de ce bloc-là. Ouais. Et après, genre, j'ai essayé de compenser de ouf et tout, mais franchement, c'était Et dur. après, t'es rentré dans un cercle vicieux où tu faisais que de penser à ta technique. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, vu que tu fais que de penser à ta technique, tu t'es pas concentré sur pousser C'est fort. ça, c'est ça. Et ouais, cercle vicieux. Absolument. En plus, bah, il y a eu la hanche qui est arrivée un peu au problème. Il y a eu le fait d'avoir des fuites urinaires aussi. Du ça, coup, ouais, c'était un peu t'as compliqué. dû changer un petit peu l'écartement Ouais, de pied. ouais, franchement. Ouais, franchement, techniquement, il y a eu grave des changements, ce qui fait que c'est t'as un peu pas pu compliqué. te concentrer et t'étais Ouais, beaucoup. c'est ça. Enfin, t'avais pas de confiance sur le mouvement. Ouais, c'est ça. Alors que franchement, depuis le squat, je descends, je remonte. Ouais. Mon cerveau, il se pose pas de questions, quoi. Mais ouais, du coup, un peu compliqué. Du coup, en arrivant au monde, on savait qu'on devait juste limiter la casse et prendre le moins de retard possible. Ouais. Franchement, c'est des choses qu'on a plutôt bien Bah, faites. t'as squatté 3 kilos de moins qu'au France, alors que, La franchement, la prépa, prépa était catastrophique. Ouais. de ouf, vraiment. En plus, à chaque fin de bloc, du coup, genre, j'étais en mode, c'est lourd déjà, 190 kilos. Hein. Ouais, Vraiment. franchement, Ouais, c'était compliqué. Et après, bah, le bench, ouais, là, le bench, c'était magnifique. Vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. franchement, chaque bloc, il y avait des PR, C'était c'était incroyable. parfait. Et je me sentais de mieux en mieux à chaque bloc. Même quand le banc échangeait, si je me sentais pas bien, on faisait quand même des belles barres. Au final, 125, c'était devenu un back-off, alors que 127,5 au France, elle est montée RPE 10, 29. Vraiment, au final, quand tu es venu à Annecy, on a PR 135, on a chargé 140. Et 140, T'as glissé un peu ton pied, mais je suis sûr elle est qu'il dans y le avait viseur. moyen que ça elle passe. est grave dans le viseur, 140. Vraiment, à la fin de l'année, elle sort. Et du coup, 135, je l'avais refaite. Bah, du coup, 2 fois. 125, c'était grave facile. 130, on l'avait déjà refaite enfin, plein de fois aussi. Du coup, bah, vraiment, j'arrivais sur le bench, j'étais ultra confiante. Ouais. Genre, je savais que c'était là où je pouvais faire la diff, tu vois. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, le fait de voir que tu as beaucoup d'avance par rapport à tes concurrentes, ça te met encore plus en confiance en Ouais, disant vraiment. ah ouais, là c'est mon Genre, moment. vraiment, tu vois, hier, dans ma tête, c'était en mode. Bah, déjà, au warm-up, j'étais grave sereine. Genre, je fais 165, j'étais en mode, on est bien. Genre, tu sais, je sens quand je suis en bas que ça va remonter. Et j'avais un peu peur des pauses quand même parce que bah, mes pauses, elles sont un petit peu courtes. Et même quand je demande à faire aux ordres. et Franchement, tout, ça va. L'immense majorité du temps, Oui, tu franchement, t'entraînes ça va. à avoir la pause de quelqu'un d'autre. Donc ouais. franchement, ça va. Même plein de fois, tu m'as dit. Un peu Sur, plus long, les pauses. sur du volume, c'est vrai que tu as Ouais, tendance à avoir des pauses un peu courtes. Ouais. Mais en soi, tout le temps, sur des formats très spécifiques, les pauses, Oui, elles étaient tout le temps elles sont carrées. bonnes, Donc, ouais, carrément. Et on n'a jamais eu de mauvaises surprises ou quoi. Donc, Ouais. donc non, franchement, j'étais très sereine et ça s'est hyper bien passé. Et bah, je suis trop contente. En plus, médaille d'or du coup bench. Franchement, ça fait ouais, plaisir de évidemment. ouf. Et, ouais, Bah, du coup, 15 même avec l'opener, tu aurais fait médaille d'or, non? Parce que la deuxième, elle a fait 122,5. T'as open Bah, avec j'ai ouvert à 125. 25. Bah, Donc, ouais, même tu avec vois. l'opener, t'aurais Et fait tu vois, médaille. même genre quand je suis arrivée sur la plateforme et que genre j'ai vu que j'avais déjà. Parce que je crois du coup, même avec l'opener, genre je prenais 12,5 kg. T'as ouvert à 125 et la deuxième, elle a ouvert à 112,5. Donc, ouais, plus Ouais, 12. c'est ça. Et du coup, j'étais en mode, on est bien là. Ouais. Genre là, on est très très bien. Et du coup, dans ma tête, c'était en mode juste, genre fais ce que tu sais faire, fais pas d'erreurs. Et on sera bon, les erreurs, elles vont venir par les autres. Genre vraiment. Du coup, ouais, non, franchement, ça fait grave plaisir. Et au final, 3 sur 3. 3 sur 3, ouais. Et du coup, bah, dernier mouvement de la prépa, deadlift. Et là, bah, franchement, beaucoup de confiance. Comme je disais, Ouais. t'as raté vraiment aucun deadlift. Mm. Tout passé. Alors, t'es toujours pas une deadlift spécialiste, mais ça va venir parce que franchement, Ouais, la ouais, confiance, ouais. elle s'est vraiment construite. Et Ouais. bah, là, t'as une super base. Puis enfin, vraiment, le fait que je me pose plus de questions, ça change tout. Enfin, Bah oui, forcément. mentalement, je me sens grave bien. Et du coup, bah. Tu peux exprimer ta force. On peut aussi dire que je passais de tradi en sumo, Ouais. parce que ça, les gens, je sais pas s'ils savent. Et ça a grave Pas fait- longtemps avant les France en plus. Bah, en vrai, dès que tu m'as reprise, je crois. Hein. Ouais, mais le premier bloc, Peut-être parce on que a du coup, fait un commencé en bloc janvier. ensemble. Ouais, t'es passé 2 blocs avant les France. Ouais, ça a pas fait. On a pas. Au ouais, final, bon, ça a quand même bien marché Bah, le fait de passer en sumo. Ouais, de ouf. De ouf. En plus, j'étais grave réticente à ça parce que j'avais commencé la force en sumo
Et j'avais des douleurs aux hanches. Mais à la fin, je pouvais même plus squat, c'était horrible. Et là, au final, ça se passe hyper on bien. a été progressif. Mes lombaires, franchement, ils te remercient. Vraiment. Et franchement, ouais, ça régale. Hein, ça régale. Ouais, et du coup, tu as beaucoup moins d'interférences avec ton squat. Ouais. Pendant la prépa France, en tout Ouais, cas. ouais, Mais enfin, là, le squat et- n'était pas au top, mais ça n'a rien à voir avec le Ouais, terrain. mais tu vois, même en arrivant fatigué le lendemain du squat bench, bah, mes barres, elles passaient. Enfin, franchement, on n'a eu aucun problème. Et ouais, franchement, j'étais grave bien. Et du coup, même mentalement, hier, de me dire que genre, je suis forte deadlift, bah ça change tout. Genre, Parce que tu fais médaille d'argent, deadlift. alors ça, vraiment meilleure veine de l'année, genre. Vraiment, ça régale de ouf. Et du coup, ouais, médaille d'argent. Et genre, tu sais, de me dire mentalement, il reste le terre et je sais que ça passe les barres. Genre, c'est des barres que je connais. Et même s'il fallait tirer 2,20, il n'y avait pas de 20 hier, mais dans ma tête, il y avait 2,20, ok? C'est ce qui compte en vrai. La confiance, c'est ce qui est le plus important. Ouf, genre, vraiment, je leur ai dit, si vous faire 2,20, on fait 2,20, je m'en fous, elle passe, tu vois. Et genre, du coup, bah, ça change tout parce que genre, je savais que j'allais être challengée par la Belge et l'Américaine. Au final, quand la Belge, elle rate sa deuxième barre et sa troisième barre, et je me suis dit, je vais pas te louper. Genre, c'est bon, genre là, c'est à moi, là. Ah, parce que du coup, tu avais pris un peu plus d'avance sur l'américaine, surtout au niveau du bench. Ouais, bah du coup, ouais. Je me rappelle plus combien elle a fait au bench. 117, je crois. Bah, je sais plus, mais on avait vu qu'en prépa, elle avait genre maximum doublé 107,5. Je crois qu'elle a fait 117 hier. Ouais. Donc du coup, bah, la concurrente la plus dangereuse quand on arrive au deadlift, c'était la Belge. Et au final, bah, vu qu'elle reste sur son opener au deadlift, ça nous met quand même... On s'y attendait pas quand même, mais ouais. Du coup, on était bien de ouf. À ce moment-là, je t'aurais... Genre, je fais ma deuxième barre, Cyril, il me dit, pas encore, attends. Je t'aurais... Ok. Mais on arrive au bout, là, genre. Ok, bah du coup, on a bien parlé de ta carrière en FA. Bah du coup, maintenant, quels sont les objectifs là pas forcément à ultra long terme, mais genre là pour la saison qui arrive, quoi. Bah du coup, c'est d'être inter en open, d'être envoyé au monde. Donc, tu vas faire les France Open là? Ouais, on fait les France Open en décembre, ça va être cool aussi, ça va être chouette. Bah, le but, c'est de faire plus que 5,60 ans, du coup. Qui est du coup le minima? Le minima demandé pour être envoyé directement au championnat du monde à Dubaï. À Dubaï, ouais. Ouais, c'est ça, exactement Open. Donc ça va être ça l'objectif à la fin de l'année. Et franchement, je pense qu'il est plus que réalisable. Là, on se lance. Franchement, il y a juste à régler 2-3 détails au squat. Ouais, de ouf. Genre là, on fait glow avec mon squat et fin du bal. Le bench, on aura. Genre, franchement, je pense que les 5 kilos, je peux déjà les prendre au bench. Et après, même le terre, ça va aller de mieux en mieux. Donc ça va être cool. Franchement, on va bien s'éclater, ça va être bien. J'aimerais bien faire les Europes Open du coup aussi. Parce que, ils sont à Malte? Ouais, en mars aussi. Ouais, c'est en mars, ouais. Du coup, bah, une fois que j'aurai fait ça, ouais, je pense qu'on fera les Europes si je suis sélectionné. Parce que bah, comme ça va être ma 5e compétition. Ça fait de l'expérience. Hein. Ça fait de l'expérience et même mentalement, c'est moins. Je dirais pas challengeant, mais j'ai moins la pression de me dire que j'arrive aux Europes qu'au monde déjà. Bah, c'est normal, en vrai, t'as beaucoup moins de concurrentes. Et genre, je pense qu'on peut même aller challenger les grosses aux Europes. Aux Europes, ouais. Alors qu'au monde, t'arrives sur la même plateforme qu'Amanda, etc. Franchement, c'est de la pression. Ouais, de fou. Et ouais, passer par un step un petit peu plus bas, qui est les Europes. Ça me mettra déjà en confiance et rien que la prise d'expérience, elle sera ultra bénéfique pour moi, quoi, parce que bah, en vrai, j'ai pas beaucoup de compétences. Ouais, bah, t'es championne du monde, mais ta carrière, elle a 2 ans, quoi. Donc, ouais, il faut encore de l'expérience. C'est clair. Ok, bah, c'est cool. Du coup, bon, bah, comme d'habitude, dans chaque podcast, j'ai sélectionné des questions qui vont nous permettre d'encore une fois être un petit peu plus profond dans ta présentation. On avait une première question, donc on en a parlé. Tu as été athlète de haut niveau en aviron et ensuite tu as transitionné vers la FA. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, qu'est-ce que tu as retenu le plus en aviron qui t'a aidé en force athlétique? Je sais pas si c'est super clair. Ouais, si, carrément. T'inquiète. En vrai, la rigueur d'entraînement, l'hygiène de vie. Ouais, franchement, le fait d'être cadré, et puis même, j'en parlais dans le premier épisode avec Karl, là, tu sais ce que c'est le haut niveau, et donc tu sais que, en fait, tu sais faire confiance à un plan, tu sais que ta carrière d'aviron, elle a duré 12 ans, et tu sais que c'est pas que des hauts, c'est aussi des bas, et souvent, c'est archi compliqué de rester, de garder la tête froide quand il y a des bas, et toi tu sais le faire parce que tu sais que ça fait partie du sport. Et il y a aussi le fait que genre je suis, même moi mentalement je suis prête à refaire les mêmes sacrifices, à être passée par les pires épreuves que j'ai faites en aviron. Du coup mentalement déjà ça enlève un gros gap et on a beaucoup travaillé ça avec mon prépa mental parce que franchement c'était dur après l'aviron, vraiment le burn-out il m'a achevé.
Du coup, le fait de mentalement me dire que genre, je vais refaire les mêmes efforts, les mêmes sacrifices, que je suis prête à tout et que genre, je sais que j'aurai pas que des hauts en FA, ça me délaisse d'un poids énorme. Ça, c'est super Et important. Hein. du coup, sur mon approche en compétition, ben, c'est pareil, je me sens 1000 fois mieux. Genre, bon là, j'étais grave stressée pendant 2 jours. Non, mais c'est Mais, normal. mais genre, tu vois, je suis arrivée le matin et j'étais bien. Genre, j'étais sereine, j'étais confiante et genre, trust de process, je nous fais confiance. Genre, je sais qu'on a fait un taf de fou et qu'on est bien en place. Et même sur, tu vois, la prépa, bah, du coup, genre, d'avoir là, cette rigueur d'entraînement. Parce que du coup, ça aussi, j'ai dû m'adapter de passer à 11 entraînements à 5. Genre, vous allez me dire, ouais, c'est les vacances et tout. Moi, je me fais chier de ouf. Enfin, genre, franchement, les premières fois, au début, j'étais à 8 entraînements F1, hein, parce que c'était pas possible, j'arrivais pas à. Et faire comment la tu transition. répartissais? T'avais une haute fréquence ou tu faisais par exemple un entraînement SBD et un entraînement renfo? Bah, SBD, je n'avais pas beaucoup déjà. Franchement, j'ai jamais eu beaucoup de Enfin non, SBD. quand je dis SBD, c'est pas forcément une séance SBD, mais genre une séance où tu fais du squat ou du bench Ouais, ou du deadlift. ouais, j'avais ça, plus des renfos, et franchement, je me mettais du cardio dans la gueule. Ok. Donc, ouais, et après, du coup, la transition s'est faite doucement, et même quand, du coup, quand on est monté en intensité, j'étais contente d'avoir que 5 entraînements. Ouais, bah oui, forcément. Franchement, là, à la fin, je me dis, ouf, heureusement. Donc, ouais, franchement, c'est ce qui m'a le plus aidé, et même, en vrai, c'est le mental, genre, franchement. En fait, de me dire que j'ai déjà eu une carrière avant et que je sais sur quoi me baser et que du coup, je me connais par cœur. Enfin, vraiment, j'ai tout Ouais, fait. c'est l'expérience. Hein. Bah, c'est ça. Parce que ouais, des fois, t'as des gens, ils sont câblés pour la compétition. C'est, bah, par exemple, on va prendre des jeunes, ils sont câblés pour la compétition, ils répondent archi bien à ça, mais ils ont juste pas l'expérience et en soi, c'est normal. Hein. Absolument. Mais toi, ouais, 12 ans C'est d'aviron, ça. forcément. Et genre, tu vois, là, genre, si je voulais un truc en plus en FA, ce serait des heures au compteur. Mais sauf que les heures au compteur de moi-même, Ouais. bah, je les ai. Donc en fait, ça aide de fou. Et que ce soit aux entraînements, sur les grosses barres ou quoi, même sur si je flop ou quoi, franchement, ça aide de fou déjà de se connaître, d'avoir cette rigueur d'entraînement, de me connaître par cœur. Enfin, franchement, ça aide. Ouais, moi, ce que je disais là, j'en parlais juste avant. Enfin, toi, je sais pas comment du coup tu me sens. Bah, moi, le truc le plus important pour moi, c'est que tu sais que c'est pas tout rose Ouais, et que c'est tu ça. remets pas tout en question. Non, Parce c'est ça. que il y a des gens qui sont archi prédisposés à la force athlétique, des jeunes notamment, qui vont forcément la première année t'explosent, ils arrivent sur des niveaux vraiment très très hauts, sauf qu'en fait, ils sont pas préparés à l'échec. Et premier petit bas, parce que forcément il y en a dans ta carrière Ouais, des bas, c'est obligé. premier petit bas, il n'y a plus personne en fait. C'est ça. Mais même, tu vois, moi, je m'inspire de ouf des grands athlètes, que ce soit en judo, en athlétisme et tout. Et même, du coup, Léon Marchand, enfin, tu vois, tous les grands athlètes, genre là, il y a eu les JO, moi, j'étais transcendée, tu vois. Et genre, quand tu les écoutes parler, mais même eux, ils te disent, si on flop, bah, ouais, c'est chiant, mais c'est pas la fin du monde. Enfin, genre, ça fait partie de ta carrière, en fait. Et en fait, tu vois, Teddy Riner, il en a loupé des titres parce qu'il a flop. Au niveau, c'est Enfin, impossible. c'est impossible de toujours gagner. Ouais, Genre, bien tu sûr. vas forcément avoir un down à un moment donné. Et genre, forcément, ça me fait pas plaisir de le dire. Genre, évidemment, je pète le seum si ça se passe. Mais c'est aussi formateur en vrai. c'est parce grave que formateur. Il y a toujours et des choses à apprendre de tes c'est échecs. ça. Et en fait, genre, je sais comment rebondir, tu vois. Ouais. Donc, franchement. Ouais, moi, c'est vraiment le truc que je retiendrai et le truc que je ressens. Puis même, enfin, tu vois, avec l'expérience au niveau de la communication et tout, ouais, ça aide de fou. Genre, il y a des erreurs en aviron que je voudrais pas refaire en force athlétique avec toi. Et franchement, ça aide de fou. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, l'expérience vraiment qui compte. Ensuite, là, il y a une question que je trouve archi intéressante. Comment tu as vécu le niveau, du coup, équipe de France inter haut niveau à revenir débutante? Alors après, ça, c'est quand même à prendre avec des guillemets, puisque revenir débutante, Oui. une compétition. Au Mais- final, direct, tu te qualifies sur les championnats de Ouais, France, tu fais le mais minimum Europe. je repars de zéro, je repars de zéro et je recommence une carrière. Ouais, c'est ça. C'est pas en termes de niveau, c'est plus en termes de carrière. Il faut recommencer. Mm. C'était grave dur. Vraiment, c'était horrible. Bah, déjà, du coup, j'arrête l'aviron et je suis en PLS. Mm. Donc, genre, dans ma tête, genre, je suis butée à dire que je veux refaire du haut niveau, mais je suis toute seule, je sais pas dans quoi je me lance. Ouais. Ma famille et mes coachs, on n'y connaît rien. Vraiment, moi, je me rappelle encore aller sur FF Force et essayer de comprendre comment le site il fonctionnait pour prendre ma licence. Genre, vraiment, c'était une catastrophe. Et du coup, en vrai, il y a eu plusieurs process. Il y a eu le déni en mode j'arrête pas l'aviron. Après, il y a eu pleine face où j'arrête l'aviron, j'écris moi-même ma lettre de démission que j'envoie à mon pôle qui m'a accueilli pendant 2 ans et demi. Et après, il y a le moment où du coup, j'ai plus rien, je perds mon statut de haut niveau. Ouais. Ça, c'était le pire. Ouais, parce que même au niveau des études, etc., il y a plein de choses qui changent. Ouais, parce que du coup, je fais des études à distance parce que je suis sportif de haut niveau. Et du coup, j'avais intégré cette école, c'est Grenoble École Management, dans le parcours aviron. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais à l'admission, je leur ai dit, écoutez,
Je pense que je suis sur la fin de carrière, je vais bientôt mettre le clignotant. Par contre, j'arrête pas le haut niveau, juste je sais pas encore dans quoi je me lance. Ok. Et c'était en mode ok, j'étais en mode oui. Mais dans l'hypothèse où tu retrouves pas le haut niveau, comment ça se passe derrière? Je pouvais quand même garder juste. Du coup, dans l'hypothèse où je reprenais pas le haut niveau, je finissais mon parcours en cursus normal. Ouais, donc il y a quand même des changements. Ouais. Et juste, Parce que là, du coup, tu as des aménagements c'est de ça, du coup, temps. au lieu de faire mon master en 3 ans, je le fais en 5. Mhm. Et du coup, c'est tout à distance. Je vais une fois par an à l'école pour passer mes partiels en juin. Et si je suis en championnat du monde, j'ai une dérogation et je passe mes partiels après, tu vois. Ok. Donc vraiment, c'est hyper arrangeant. Les professeurs, les encadrants, les intervenants, ce que vous voulez, ils sont hyper compréhensifs, hyper arrangeants. Tu vois que c'est des gens qui sont passionnés de sport et qui veulent que la France, elle évolue à ce niveau-là et qui font tout, ils mettent tout en œuvre pour que toi, ta carrière, elle passe avant tes cours et que derrière, ils captent que en fait, t'es quand même bon à l'école. Pour qu'il n'y ait pas de friction entre ta carrière et… Du coup, franchement, à l'école, ils ont été hyper sympas avec ça. C'était vraiment hyper sympa. Même, tu vois, après le championnat de France, genre toute l'école m'a envoyé un message, mes encadrants et tout. Enfin, ils étaient vraiment hyper bienveillants, hyper gentils. Donc, franchement, ça faisait grave plaisir. Et le plus dur, vraiment, ça a été de perdre le statut de haut niveau. Ouais. Parce que du coup, moi, toute ma famille, c'est un flex de dire que je suis sportif de haut niveau, tu vois. Et genre, je vois mon père, il me disait, du coup, tu vas faire quoi maintenant? Et j'étais en mode. Ah, vraiment, c'était dur de fou. Genre, j'étais en mode, papa, genre, je vais reprendre mon statut, juste pour me laisser un peu de temps, tu vois. Mais c'était dur de fou de perdre le statut. Et pareil, du coup, je tente une reconversion, mais je sais pas si ça marche. Tu sais pas. Franchement, je suis dans l'inconnu. Parce que t'avais des prédispositions en prépa physique. Tu disais que t'étais forte, mais c'est après, ça. Entre faire des barres à l'entraînement et en compétition, c'est un gap à faire. Enfin, tu vois, faut concrétiser, quoi. Et du coup, c'était hyper challengeant et on a fait un travail monstre avec le prémental parce que vraiment, j'avais la tête en vrac. Enfin, franchement, c'était horrible. Et en fait, plus le temps y passait et plus je me sentais mieux et plus je progressais en force. Et en fait, c'était progressif, tu vois. T'as vu les portes s'ouvrir, etc. Ouais, c'est ça. Et genre, une fois que je suis arrivée à ma compète régionale et que je l'ai gagnée, je me suis dit, ok, on tient quelque chose, tu vois. Et une fois que j'étais arrivée aux France et genre que j'avais réussi, j'avais gagné les France, genre en un an dans ma tête. Et du coup, après les France, là, t'as récupéré ton statut? Non, j'ai dû attendre les mondes, du coup. Donc sélection au monde, et du coup, je sais pas trop comment ça fonctionne en force, mais cette année, il m'avait expliqué que si tu faisais podium au monde, t'étais sur liste. Ouais, il y a plusieurs. Honnêtement, je sais pas, mais je sais qu'il y a genre espoir. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je crois que je suis relève ou un truc comme ça. En général, quand t'es junior, c'est. Ouais, c'est ça. Et du coup, je récupère mon statut, que j'avais le même en aviron, et franchement, c'était un soulagement de fou. Genre, vraiment, quand j'ai vu. Parce que du coup, maintenant, tu vas sur ma fiche sur le ministère des Sports. Ouais, il y a ton nom. Il y a mon nom, mon prénom. Force athlétique. Et derrière, j'ai les 4 années aviron. Et là, je suis en mode. Un beau CV, quoi. Ouais, franchement, ça fait grave plaisir. Franchement, genre, quand j'ai reçu la notif l'année dernière, j'étais en mode, ça y est. Genre, ça y est, quoi. On a réussi. Et là, maintenant, je suis champion du monde. Genre, là, ça y est. Sinon, la reconversion, la boucle est bouclée. Ouais. Genre, ça y est. Franchement, là, pas de regrets, j'imagine. Ah ouais, non. Déjà, quand j'étais championne de France, j'ai pas eu de regrets. Alors, ça fait plaisir. Prochaine question, pourquoi avoir rejoint l'USCOV? Parce que du coup, t'es pas de Paris. Je suis pas de Paris. Et t'as quand même voulu rejoindre. Ouais. Du coup, je commence la force athlétique en licence individuelle. C'est horrible parce que tu fais tout seul. Ouais. Vraiment, tu fais tout seul. En plus, c'est pas un sport avec beaucoup d'argent, du coup, tu payes toute ta poche. Petite parenthèse, on en avait parlé dans nos podcasts avec Stanley, mais rejoignez des clubs, franchement. Ouais, non, mais d'un point de vue, même d'un point de vue plaisir à l'entraînement, il n'y a rien à voir. Entre s'entraîner tout seul et s'entraîner dans un club. Tu vois, c'est un coup, genre je sors tout de ma poche, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de monter au club une fois par mois. Et justement, c'est ça. Tu peux prendre une licence dans un club sans être obligé d'aller t'y entraîner tout le temps. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas des clubs autour de vous tout le temps. Mais tu vois, Émilie, elle vient une fois par bloc et au final. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et même en dehors des entraînements, sur les réseaux, etc., t'as un club. Tu vois, t'as des gens autour de toi. T'as un club et genre, USCOV, c'est quand même une grande famille. Et genre, moi, je recherchais absolument ça. Genre, parce que du coup, j'ai fait 2 clubs à l'Aviron. Et genre, à la fin, je voyais comment ça se passait et tout. Et je savais ce que je voulais pas et je savais ce que je voulais. Et du coup, dans la suite logique des choses, je fais ma licence indiv et tout. C'était horrible. Je passe les France qui sont à Villepinte, club organisateur USCOV. Et du coup, il y avait Jade. Et Jade, je me dis, elle est forte, Jade, c'est incroyable et tout. Du coup, je commence à me renseigner, à m'abonner au club, à suivre un peu les actus et tout. Et en fait, ma licence, elle s'est arrêtée, il me semble, en août ou un truc comme ça. Et du coup, pas longtemps avant Euro Muscle Show, le club met une story
où ils disent qu'ils ouvrent 10 licences compètes et tout. Ouais. Et là, je me dis, vas-y, c'est grave l'occasion. Franchement, ça me ferait plaisir de faire partie du club et tout. Je vais bien comme installé au tu vois. Et du coup, j'étais grave hype et je me dis, vas-y, ça a l'air trop bien, tu vois. Du coup, je t'envoie un message parce que c'était à toi qu'il fallait se référer. Là, tu me dis, bah ouais, grave. Ouais, nous, ça nous a arrangé de fou, parce qu'en fait, on a beaucoup d'athlètes ultra compétitifs chez les hommes, Mais pas de mais femmes, franchement, y a que Jade. même au club, il y a Jade, Samantha, Ouais. mais au club, enfin, il manque des filles. Il y a Mm. tout le temps que des garçons, et donc on s'était dit vraiment, faut qu'on recrute des filles dans le club. Et donc Ouais. du coup, quand tu m'envoies un message, je le partage avec Ludo et Stanley, on était grave contents. On s'est dit putain, une fille, en plus elle est forte, etc. Franchement, c'était trop bien. Du coup, je t'envoie un message. On se rencontre à Euro Amsterdam. parce qu'en plus, du coup, il y avait déjà des Stanley. Ouais. Franchement, c'était trop bien de Mm. vous rencontrer tous les trois. J'étais grave timide. Je suis arrivée devant ça. Je me rappelle, non, c'est pas arrivé devant Stade, t'es allé voir Cyril et tu lui as dit, est-ce que, parce que nous c'est Cyril qui est venu nous voir en disant, restez là après la compétition, il y a Oui, c'est Émilie vrai. qui va venir vous voir. T'es grave passé par Cyril. Oh, vraiment. Non, putain, vous étiez grave imposant. Et du coup, bah, franchement, ça se passait grave bien. Enfin, franchement, j'étais trop contente de vous rencontrer et tout. Et puis, bah, vous me dites qu'il n'y a pas de problème. Parce que, en plus, moi, à ce moment-là, genre, pas longtemps après, je venais à Paris. Ouais. Du coup, j'étais venue m'entraîner au club et tout. Je m'étais entraînée avec un peu tout le monde à ce moment-là. Franchement, c'était super cool. Et en vrai, c'est là que ça a commencé. Et après, quand j'ai demandé à Stanley s'il avait une place pour moi en coaching, du coup, ça m'a encore plus inclus dans le club. Et franchement, c'était trop bien. Et genre, je me suis dit, j'ai trouvé ce que je voulais. Enfin, là, c'est trop bien, tu vois. Et même de savoir qu'il y avait plein de filles au final. Du coup, on a vraiment forcé pour recruter des filles. Et Ouais, maintenant, on a un bon groupe de filles à franchement, l'USCOV. ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Et les entraînements, quand je venais, c'était trop bien, enfin, je kiffais. Et même le déplacement au championnat de France, là, Mais t'étais ouais, avec c'était les filles trop du bien. SCOV. Ouais, c'était trop bien, franchement, ça fait trop plaisir. Genre, l'année dernière, je fais mon déplacement toute seule. Il y a ma famille qui est venue, mais c'est pas pareil que. Parce que du coup, moi, en aviron, j'ai vécu toujours en équipe. Ouais. On était en coloc, on habitait toutes dans la même rue, on passait matin, midi et soir ensemble. Les dimanches, quand il y avait repos, c'était brunch à l'appart d'une des filles. Enfin, je passais ma vie avec des filles, tu vois. Et le collectif, c'est ce qui m'a manqué le plus sur ma première année en force. Ouais. Et là, de trouver un club qui est en plus familial, où c'est tout le monde est là pour tout le monde, on laisse pas une personne dans la galère et c'est vraiment la famille avant tout, c'était tout ce que je recherchais, quoi. Du coup, trop content de signer USCOV. Et après, dès que j'ai pris le coaching avec Stanley, c'est là qu'on a dit on monte une fois par mois à USCOV pour faire les fins de bloc ensemble. Et du coup, on a gardé ça et ça marche trop bien. Franchement, c'est trop cool. Du coup, moralité, encore une fois, rejoignez des clubs. Rejoignez un club. Vraiment, moi, ça m'a débloqué. Du coup, prochaine question. On a parlé de tes objectifs moyen terme, donc là sur ta saison. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs long terme? Ouais. En vrai, c'est un peu de progresser petit à petit quand même. Parce que, comme tout le monde en vrai. c'est tôt de ouf. Mais à long terme, je veux la même chose en open, quoi. Enfin, tu vois, je veux un titre en open, forcément. Je sais pas trop où placer le curseur entre moyen et long terme pour un podium open, au monde, tu vois. Le moyen terme au niveau européen, je pense qu'on peut le mettre en moyen terme. Ouais. Open, il faut attendre encore. Il va falloir encore bosser. Un petit peu, ouais. Après, Mais après, en soi, c'est normal. Hein. Franchement, un podium open en 2 ans de pratique. on va se Là, calmer en 2025, c'est plus possible. C'était possible il y a quelques années, mais là, ça. les catégories. Genre, c'est déjà, possible. j'ai l'impression que de faire un podium junior. Déjà, en 2 ans, c'est exceptionnel. Mais euh, après, en open, la marche est vraiment haute à il gravir. y a un gros step. Enfin, surtout, genre, je vois au niveau des barres, en fait, au bench, je suis très bien. Au squat, on va pas prendre Amanda Lorenz comme exemple, puisque voilà, mais sinon, si mon squat monte bien, franchement, on devrait plutôt bien se positionner. Mais au terre, il y a du boulot. C'est au terre, le terre, il y a tellement un gap. Enfin, leur barre d'ouverture, c'est 2,40, frère. Vraiment 2,40, je l'ai pas encore. Donc voilà, après, forcément, je rêve de Sheffield. Tu vois, c'est quand même une compétition folle. Surtout, j'ai vu Jade y aller. Tu vois, c'est des trucs, forcément, ça me donne grave envie. Mais je suis pas en train de vous dire dans 2 ans, je suis à Sheffield, loin de là. World Game 2029. Ouais, World Game 2029, ça aussi, c'est un objectif où. En fait, il y a aussi ça, c'est que j'arrive à me fixer des objectifs qui sont atteignables. Ouais. Tu vois, je vais pas dire dans 2 ans, je suis championne du monde open. Ça sert à rien de se le dire. On sait que c'est complètement faux. Même aux entraînements, ça va être strictement inutile. Donc, je fais step by step, étape par étape, championnat par championnat. Et c'est comme ça que. Et puis surtout, comme je te disais, viendra, quoi. Se fixer des objectifs qui ne dépendent pas forcément de toi. C'est inutile. Il n'y a pas d'intérêt. Le seul objectif que tu dois te fixer, c'est
t'entraîner correctement, être sérieux C'est dans ça. tes entraînements, Et genre, puis te concentrer sur toi-même. contrôler ce qui est contrôlable Ouais, c'est et ça, ce qui exactement. dépend de moi en fait et de nous, ce qu'on met sur le game plan, sur les entraînements. Donc voilà, les World Games 2029, c'est clairement un objectif, ça c'est sûr et certain. Et après, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Exactement. Ok, une autre question, là tu nous as parlé de prépa mentale un petit peu. Comment tu gères la pression sur tes compétitions? Avant tes compétitions et pendant la compétition? En vrai, chaque compétition c'est différent. Genre, je retrouve des parallèles sur les entraînements où tu vois, j'arrive à me mettre la pression, à me mettre dans un état de hype et tout sur mes grosses barres. Mais en compétition, c'est toujours différent, j'ai l'impression. Tu vois, l'année dernière au monde, je stressais pas. Genre, j'ai stressé le matin à la pesée, enfin pour la pesée. Au final, t'as été pesé à 80 kilos, faut le Ça, rappeler. Aurélien, on a compris. Et genre là, pour cette année, j'ai pas stressé le matin même. Genre, j'ai stressé un peu sur la sieste par rapport au décalage horaire du coup. Mais par contre, 2 jours avant, j'étais dans un état. Moi, j'envoyais des messages à Aurélien, j'étais en mode gros, je suis stressée là. Ah, mais après, comme je te disais, ne pas être stressé, c'est pas Ouais, normal. ouais, ouais. C'est Vraiment. normal d'être stressé et comme je te le disais, c'est aussi un privilège Ouais, de pouvoir ouais, ressentir ouais. cette pression. Et je te disais, genre vraiment, bon après, je suis pas préparateur mental, Oui, oui, oui. mais vraiment ne refoule pas tes émotions. C'est normal d'être stressé Ouais, c'est ça. et c'est positif. C'est Et ça. ce serait inquiétant si t'étais pas stressé en Et fait. au final, vous me disiez tous la même chose, je te rassure. Genre vraiment, j'avais le même discours de partout, du coup de me dire ça me rassurait aussi. Et en fait, cette année de me dire que je peux gagner et que je peux arriver genre à être championne du monde, tu vois, genre ça fait 10 ans j'attends ça d'être championne du monde, enfin pas 10 ans parce que ma carrière en aviron à haut niveau elle a été plus courte que ça, tu vois, mais je m'entraînais pour ça au final, genre je rêvais des Jeux Olympiques, donc en fait là, en force athlétique c'est quasiment la même chose, et enfin la même chose, genre c'est le titre mondial que je voulais. Et en fait, plus je pensais à ça, plus je pensais aux concurrentes, et vraiment c'était une Ouais. angoisse. Je t'ai dit, Franchement, concentre-toi sur c'était toi-même, une angoisse. Et accepte cette pression c'est ça. et surtout, enfin je sais pas toi, mais ce petit stress là, je trouve Non, qu'il mais est. il est addictif. Hein. Ouais, il est Genre, kiffant vraiment, un il petit est peu. trop bon. Hein. Genre, moi, je kiffe. Genre, le matin, j'étais stressée, mais c'était du bon stress de ouf. Et je vois même, c'est pas le même stress que je ressens en force qu'en aviron. Enfin, c'est complètement différent. Et donc, ouais, c'était vraiment oublier mes concurrentes, oublier qu'il y a un titre en jeu et juste, genre, suivre le plan de match, faire mes barres, kiffer. Et au final, dans la salle de chauffe, j'étais en train de m'ambiancer de ouf. Genre, je kiffais, j'étais grave focus, mais je kiffais de fou. Et même la hype que j'ai réussi à avoir à la fin et tout, enfin, même dès le Ouais, début. franchement, ouais, même dès le début. C'était trop bien. On en parlait un petit peu avec Andorilla et Clara, on se disait, ah ouais, le regard de la vipère là, quand tu rentres sur le plateau. Vraiment. Les gens, ils sont choqués de me voir après parce que, genre, j'ai l'impression d'être Bobby. J'étais changée complète, tu sais. Genre, je crée pas sur le plateau, mais on n'en est pas loin, quoi. Mais franchement, ouais. Et du coup, au final, c'est ça qui me rassurait, c'est ça qui me faisait être sereine. Et à partir du moment où mon cerveau, il a switch, il a dit, faut que tu te concentres sur toi et rien d'autre. Ouais. Ça a été tellement apaisant. Ouais, jusqu'à et genre, 2 jours avant, après je me ça a été sentais beaucoup mieux. Tu vois, le matin, je t'ai envoyé ça et je me sentais bien de Mhm. ouf. Franchement, c'était vraiment bien. Même en France, j'avais pas ce stress de podium ou quoi. Ouais, c'était. C'était juste le stress de faire mes barres. Et, du Et coup, surtout genre, un total assez c'est qualificatif. ça. Et du coup, c'était un stress différent. Il Ouais. était là. Hein. Vraiment, le premier sportif qui dit qu'il ne stresse pas avant une compétition, c'est un menteur, je vous le dis. Genre, ça n'existe pas. Ou alors ça existe, mais Ça existe, c'est une mais il va exception, flop, quoi. genre, je Ouais. sais pas. Mais franchement, pour moi, c'est pas possible. Genre, t'es obligé de ressentir cette pression de la compétition. Ouais, en plus, moi, je pense que kiffer sa compétition, ça passe aussi par le stress, tu vois. Ouais, Ce de fou. stress-là, il est kiffant. Franchement, si j'ai pas le stress avant la compétition, c'est qu'on fait des barres à 180 et. Et c'est pas drôle, quoi. Ouais, genre vraiment, ça m'amuse pas de faire des barres à 180, tu vois. Donc voilà, la gestion, elle passe par là. C'est aussi la communication. Genre, moi, je sais que je préfère extérioriser mes émotions. Peut-être il en avait marre à la fin, mais. Non, ça va. Mais moi, en tout cas, je me sentais mieux. Même, on a fait un gros boulot avec le prépa mental. En soi, un gros boulot. Genre, c'est un travail de fond. Genre, c'est quelque chose qui est Il me suit régulier. depuis super longtemps, en fait. Ouais, il a commencé à me suivre vraiment 1 ou 2 ans avant la fin de ma carrière en aviron. Du coup, il connaît vraiment tout mon parcours, il connaît toutes les phases par lesquelles je suis passée. Et du coup, il voit l'évolution aussi en force. Et en fait, de se dire que genre, je recommence, j'ai déjà été sportif de haut niveau, je sais ce que c'est. Et mentalement, là, c'était du coup un nouveau challenge quand même de me dire on peut être champion du monde, tu vois. J'ai appris à le gérer, genre, je l'ai vu avant de partir, je lui écrivais des messages.
Enfin, même, je parlais beaucoup, bah, tu vois, à Youss. Enfin, à ce niveau-là, c'est trop bien d'être compétiteurs tous les deux parce que bah, ça aide de fou. Bah forcément. Je te parlais beaucoup En à plus, toi il aussi. a une expérience aussi. Bah, en tant que coach aussi, donc ça aide bien. Genre, Et même en tant qu'athlète. bah, de fou. Enfin, les deux, ça Ouais. marche trop bien. Donc, franchement, ça a aidé beaucoup. Et surtout de savoir que je peux compter sur lui en tant que bah, copain et aussi athlète. Et sur toi en tant que coach. Genre, j'ai l'impression que mon entourage, il est au top du top, tu vois. Et du coup, bah, ça m'aide de fou à extérioriser, gérer, apprendre. Enfin, franchement, c'est trop bien. Ouais, bon, je suis d'accord. Ouais. Question suivante. Quel est ton mouvement de force préféré et ton renfort préféré? Je vais répondre et tu me dis si j'ai raison. Vas-y. Alors du coup, je pense que ton mouvement de force préféré avant c'était le squat. Ouais. Maintenant c'est le bench. Ouais. Et Mais les le, deux, ils sont cucu ouais. quand même. Et le renfort, je dirais les pompes. Ouais, mon déficit de fou. Ouais, franchement, c'est plutôt bien. C'est Ok. plutôt bien résumé. Voilà. Après, en renfort, mais c'est ça, je l'avais avec cette année, je l'ai plus avec toi. Le bench halter. Ok. Ah, ça, c'est une dinguerie. Ok. Et je me sens tellement énorme après. Je sais. Ok. Mais ouais, franchement, c'est ça. Mais après, ouais, squat bench, forcément, c'est mes deux préférés. Genre, c'est pas parce que le squat, il est pas là en ce moment que je l'aime pas. Et après, de toute façon, en force, à partir du moment où ta carrière elle dure plus d'un an, tu as forcément des mouvements, des phases où tu Ouais. passes par kiffer un mouvement, ensuite tu le détestes, Ouais, oui. ensuite ça revient, Genre, même ensuite là, tu le détestes. deadlift, je kiffe ma vie, hein, Ouais, franchement. alors qu'avant. C'est bête noire de Ouais. ouf. Mais ouais. Ensuite, on a une question. Comment tu gères tes études? Donc, tu en as un petit peu parlé, tu es à distance. Comment ça se passe un petit peu tes études? Ouais. Alors, du coup, bah, moi, mon école, donc c'est à distance, comme je l'ai déjà dit. Là, j'ai la rentrée bientôt, quand je rentre en France. Du coup, on a 3 à 4 matières par trimestre. On fonctionne par trimestre. Ok. Et après, les partiels, c'est par semestre. Ok. Voilà. Donc j'ai quand même des évaluations, en fait, Ouais. des semi-partiels, on va dire, à chaque fin de trimestre pour être évalué sur les matières sur lesquelles on a étudié. On peut avoir des travaux de groupe et des travaux individuels. On a du contrôle continu et du coup la note finale de partiel. Ouais. Voilà, j'ai mes partiels en présentiel en juin à chaque fois, où là du coup c'est les partiels du trimestre d'avant. Ok. Après, je peux faire depuis la maison. J'ai des cours, depuis où je veux en fait. Donc ça, c'est hyper pratique parce que par exemple, quand je monte au club, en fait, je m'en fous, je peux travailler dans le train et tout, ça c'est trop bien. Même quand je suis en championnat, du coup, c'est facile à gérer. Après, quand je suis en championnat, j'essaie de couper quand même, sauf si je pars vraiment longtemps en avance. Mais là, tu vois, par exemple, pour les France, franchement, j'ai pas touché mes cours. Enfin, c'est bon, je partais. T'étais passé le samedi, t'étais arrivé quand? Je crois qu'on est arrivé 2 jours avant avec les filles. Ouais, donc en un vrai. truc comme ça. Franchement, c'était ok. Genre, juste, je checkais mes mails, ça avait pas de grosse dinguerie ou quoi. Mais genre, j'avais passé un examen une semaine avant, c'était pas la bonne idée parce que je l'ai raté. Du coup, je peux le repasser cette année, donc ça va. Pour 2%, j'avais grave le seum. Et après, du coup, donc j'ai mes cours en visio. En général, ça dépend le nombre de matières, mais c'est entre 3 et 5 heures de cours en visio par semaine. Ok. Et par contre, tu comptes le double en travail Ouais, donc ça fait à peu près 15 heures de Ouais, à charge peu de près. travail par semaine. Ouais, après, il y a des semaines où j'essaye de diminuer un peu. Il y a aussi un point où il faut mettre en avant, c'est que être en cours à distance, c'est pas de tout repos. Genre, croyez pas, on fait la sieste sur le canapé tout le temps, parce que c'est faux. Il y a des trucs à faire. En plus, les gens chez toi, ils pensent que tu es tout le temps disponible parce qu'en fait, t'es pas à l'école. Mais en fait, j'ai du taf, les gars, Ouais. genre vraiment. Et du coup, c'est hyper dur parce que, il y a des. En fait, c'est un rythme de vie qui est régulier, mais susceptible de changer souvent pour les cours. Parce que déjà, donc mes cours, c'est souvent le soir entre 18h et 20h30. Ok. En général, parce que du coup, on est une promo d'environ 15. Enfin, cette année, on est un peu plus parce qu'on a été 2 promos regroupés. Sauf que chacun fait un sport différent. Du coup, tu vois, les basketteurs, ils entraînent jusqu'à 23h par exemple. Donc eux, ils vont pas faire les cours le soir, ils vont les faire le midi. Moi, avec la force, c'est facile à gérer. Je t'entraîne l'après-midi. C'est ça, exactement. Ou genre, avant, je m'entraîne un peu le matin, donc tu vois, c'était facile. Mais sur mon rythme de vie, tu vois, j'ai remarqué que si je m'entraîne l'après-midi, je vais pas beaucoup bosser le matin parce que je pense à l'entraînement. Ouais. Tu vois, et genre, du coup, je vais plus m'occuper de la maison, tu vois, faire les trucs que j'ai à faire et tout, les trucs du quotidien, manger, faire la sieste et après aller à l'entraînement. Et par contre, après, de 17h à 21h, je bosse et du coup, je peux faire mes cours en visio aussi. Mais c'est un rythme qui change tout le temps. Après, j'essaie de rester cadré quand même parce que c'est dur, genre, tu vois, de tenir un agenda et tout, ça m'aide facilement à gérer mes cours et mes rendus et tout. Mais c'est vrai que. Ouais, il y a des fois. Je sais que. Netflix et le canapé appellent fort. Du coup, là, moi, actuellement, je suis coach, donc pareil, c'est un peu comme toi. Je gère mon emploi du temps comme je veux, je travaille à distance.
je kiffe ma vie, donc j'ai aucun problème à me motiver. Mais mon précédent travail, où je faisais du télétravail, franchement, c'était pas une passion. C'est trop dur. Et genre, justement, je me rappelle, pendant la période Covid, j'avais le droit d'être en full télétravail, mais en fait, j'allais au bureau parce que je savais que chez moi, c'était impossible de travailler. J'y arrivais pas. En fait, il faut vraiment que tu kiffes le truc parce que si tu le kiffes, quand tu es chez toi, si tu kiffes pas, c'est impossible de travailler. Exactement. Mais du coup, là, après, ça fait 2 mois que je suis en vacances, donc là, je vais reprendre. Mais franchement, il y a des périodes où c'est dur. Et tu sais, t'essayes de t'accrocher, mais t'es là pendant 2 heures devant ton ordi, t'as fait un exercice. Ah, franchement, c'est horrible. Moi le Covid, ça m'a traumatisé. Je me souviens des journées entières de télétravail où en plus, c'est pas vraiment un télétravail où je peux rester dans mon lit. Genre, j'ai besoin d'être connecté sur mon PC parce que j'ai des appels. Et donc, du coup, je me souviens des journées entières où je suis sur mon bureau et je fous rien parce que tout simplement, j'y arrive pas. Genre, le truc, il me passionne pas. Je suis devant mon PC et je me dis, non, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Mais moi aussi, ça m'arrive. Mais parce que tu vois, il y a des matières qui m'intéressent plus que d'autres, forcément. En plus, je fais de la finance, donc il y a des trucs, je suis en mourir. Donc, c'est vraiment trop bien. Mais voilà. Et je me rappelle, des fois, il y a des cours. En plus, c'est pareil, ça dépend des intervenants. Tu vois, les intervenants, je suis en mourir. T'en as d'autres qui sont trop bien. Le cours, il est ultra dynamique et tout. T'as beau être défoncé, avoir dormi 2 heures, c'est trop bien. T'es grave concentré et tout. Et t'en as d'autres, t'as dormi 9 heures, tu t'es pas entraîné de la journée, j'étais en train de m'endormir devant l'ordi, quoi. Franchement, donc ça c'est le plus dur dans cette partie-là à gérer, c'est d'être à distance, de pas être étudiante comme les autres, entre guillemets. Mais derrière, il y a aussi le fait que quand on se retrouve en présentiel, c'est incroyable. Parce qu'on s'est vu toute l'année en visio. En plus, tous des sportifs. Donc on est tous des sportifs de haut niveau, donc c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment à chaque fois les semaines à GEM pour les partiels, c'est une partie de plaisir. Genre, vraiment, je suis trop contente d'y aller à chaque fois. Je suis trop triste de repartir. donc voilà. Et du coup, au niveau de la gestion, je m'arrange comme je veux. Tant que je fais mes rendus à l'heure. Si j'ai une compétition et que j'ai un rendu trop short, je demande un petit décalage, je leur montre. Des fois, franchement, c'est vraiment cool. Hein. C'est hyper pratique, c'est vraiment trop bien. Et genre, moi, je suis trop contente qu'il y ait ce genre d'école en France parce que ça pousse les gens à faire du sport déjà un petit peu. Il n'y a pas de friction entre. Et vraiment, je me rappelle, tu vois, au lycée, on me disait, Émilie, c'est pas possible de faire le sport et les études. C'est des gros mythos. Vraiment, arrêtez tout de suite de penser ça. Franchement, j'ai eu le cas avec certains athlètes là, où ils se disent, c'est des athlètes qui sont pas encore à haut niveau, mais qui sont proches. Et en fait, des fois, ils se posent la question, j'aime pas forcément l'école. Est-ce que là j'arrête? Et moi je peux pas avoir ce discours en disant t'as 18 ans, non on n'arrête pas l'école, tu vois. Mais tu vois ça c'est un truc qui permet d'éliminer toutes les frictions et c'est incroyable. C'est complètement possible. Alors oui c'est de l'investissement, oui c'est du temps, oui je me retrouve à faire un bac plus 7 au lieu d'un bac plus 5, mais c'est genre tu peux lier ta vie de sportif de haut niveau à ta vie professionnelle et c'est complètement possible. Et tu vois j'ai fait un stage du coup chez Rothschild en banque privée cet hiver à Lyon. Et en fait, les gens, ils sont refaits d'avoir des sportifs de haut niveau au sein de leur entreprise. C'est stylé. Et même, ils voient de ouf la différence entre un stagiaire lambda et un stagiaire qui est sportif. Parce qu'en fait, au niveau de la rigueur, etc. Mentalement, on est 2 fois plus vif. Au niveau de la rigueur, alors oui, on fait chier pour aller s'entraîner à 17h30 et quitter le bureau le plus vite possible. Mais derrière, le taf, il est fait. On est ultra efficace, on est curieux. Enfin, franchement, je dis pas que les gens lambda, ils ne le sont pas, loin de là. Mais on a un truc en plus et genre c'est un fait réel, genre tout le monde qui a eu un sportif de niveau dans son entreprise il va le dire, tu vois. Donc non, franchement c'est cool. Ouais, je suis d'accord. On a une dernière question qui est un peu drôle je trouve. Pourquoi quand tu as arrêté, donc du coup tu nous as dit quand tu as arrêté l'aviron, tu t'es tourné vers un sport de force parce que tu aimais ça. Pourquoi tu t'es tourné vers la force et pas vers l'haltéro ou le strong? En plus tu nous as dit que tu avais des bonnes barres en haltéro. Tu t'es posé un peu la question? Ouais, l'haltéro je me suis posé la question. Je me suis un peu posé la question. En plus tu as fait du crossfit donc il y a de l'haltéro. Je me suis posé la question et en fait mon premier coach, je lui avais dit je sais pas trop où je veux aller encore. Je veux juste être forte. Ouais, je veux juste être forte, mais mets-moi quelques sessions d'haltéro parce que l'haltéro en vrai je kiffe un peu, tu vois, genre ça me fait triper et tout. C'est compliqué mais ça me fait triper. Et en fait, dans mon objectif de haut niveau, il y a la question qui s'est posée de où est-ce que je vais être la plus forte le plus rapidement. Et du coup, la force, ça a été un des premiers. L'haltéro est venu après. Et en fait, du coup, je lui avais dit, mais moi, genre 1 ou 2 sessions d'haltéro par semaine en plus de la force. Il m'a jamais mis mes sessions d'haltéro. Dès le début. Dès le début, il m'a dit, tu vas faire de la force. Et en vrai, genre, j'ai trop kiffé, tu vois. Et je sais pas, je connais rien du tout en haltéro. Les grosses catés féminines sont aussi remplies. Parce que du coup, là, en force, quand tu avais commencé, tu t'es dit,
il y a de la place, tu vois. Ouais, En bah, en haltéro, fait, c'est rempli. et puis du coup, il y avait aussi le poids de corps qui s'est posé parce que quand j'ai arrêté l'aviron, j'étais à 78 kilos. Mhm. Et du coup, bah, le temps de faire une preuve de force pardon, et de voir comment mon corps il allait réagir, j'ai pris du poids. Mhm. Genre, je suis montée à 82 et c'est après que j'ai pris la diète et je me suis Ok. dit, je vais redescendre parce que je me sens un peu fat. Et du coup, j'ai dit, bah, vas-y, en 84, on peut faire un truc. En plus, bah, en 76, à ce moment-là, il y avait, je crois, il y avait encore Laura et Clara. Clara. Et j'étais en mode, ouais, c'est grave bouché, ça sert à rien que j'aille 76, tu vois. Et je me suis dit, en 84, il n'y a personne et je peux grave faire un truc et bah, poser ma place là et ça me ferait triper de représenter les 84 en France, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, ouais, je me suis lancé comme ça. Et du coup, pour revenir à ta question, en haltéro, du coup, c'est 81 et 86, il me semble, maintenant. Je connais les catégories hommes, Il y mais a- pas les mais il catégories y femmes. avait, en gros, ça a changé maintenant, mais avant c'était 81 et 86. Et du coup, 81, il y avait Matty Roger et je suis grave fan de cette Moi, je meuf. connais pas. Franchement, elle est grave forte. Et du coup, je kiffais de fou. Et genre, je regardais ses barres et tout, j'étais en mode putain, il faut des kilos. Genre, elle soulève plus de 140 en épaulé jeté et plus de 115 en arraché. Et j'étais en mode, ouais, c'est chaud et tout quand même. Et du coup, genre, ça me faisait triper, mais en vrai, la force, ça a été un peu. Ouais, genre, t'as tout kiffé tracé, et- ouais, franchement. Ok. Le strong, non, t'as jamais Ouais, pensé. j'ai jamais pensé à tirer des camions. Mais Christelle le fait très bien. Ok, bon bah du coup on a terminé les questions. Encore une fois, j'en ai sélectionné un petit peu, à peu près une dizaine. Il y a un truc dont tu voulais parler en plus, un truc que tu veux rajouter? Bah non, en vrai, Je changer pense du que monde, c'est je sais trippant. pas combien de temps on a enregistré, mais ça Ouais, fait ouais. déjà un petit moment. Ouais. Du coup, bah encore félicitations pour ton titre. Ouais, merci beaucoup. Et puis bah merci à toi d'avoir participé à cet épisode du podcast. Merci à vous d'avoir écouté. Et puis encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, etc., etc. Et puis on se retrouve très vite pour le 4e épisode. Ciao. Salut!